qui remplit carrément l'écran, quoi. Une grosse tête. Bon, ce soir, je suis l'avocat d'un avocat, qui lui, pour le coup, est encore vivant. Donc, je vais être l'avocat d'un avocat. Voilà. Donc, vous me partagez ça, bien évidemment, rapidement. Vous avez remarqué que j'ai ma casquette fétiche là qui me manque. J'ai oublié ça chez quelqu'un et ça me manque vraiment parce que tout mon cerveau est dans cette casquette-là. Du coup, quand je me retrouve sans cette casquette, j'ai un peu l'impression d'être con. Je peux vous le dire. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai essayé de regarder Equinox ce soir. J'étais un peu surpris qu'il n'en parle pas de cette affaire-là parce que pour moi, c'est l'affaire. C'est une grosse affaire. Donc, partagez assez rapidement, mes chers amis. Hein, vous me partagez les bêtises. Hein. Faut faire le travail. Donc, ce matin, c'était un direct plutôt correct. Là, les Camerounais sont quand même très cons. Donc, ici, là, c'est mot de japap. On se lâche brutalement parce que vous énervez quand même. Vous êtes énervants. Vous êtes des animaux. Voilà. Donc, je vais vous allumer un petit peu. Parce qu'il y en a marre des comportements animaux. Marre de ces comportements animaux. Vous êtes des animaux. Bonsoir, Gérald Pic. Est-ce que c'est partagé dans tous les groupes? Il faut... Sil Fotzing. Là, j'ai adoré ta petite blague tout à l'heure, là. Sur le fait que si j'étais resté au pays, je serais en train d'enseigner les maths au lycée des sauces. Je trouvais ça très drôle. Franchement, avec une journée aussi triste, c'est la personne qui a réussi à me faire rire, quoi. Voilà. C'est la personne qui a réussi à me faire rire. Les Camerounais complexés. Hein. Quelqu'un se connecte sur le direct. Son premier commentaire, c'est ingénieur du quartier Mbap. Et le gars, il est sûr qu'il a ouvert sa gueule pour dire quelque chose. Franchement, il vous faut une sacrée thérapie là au Cameroun, les gars. Vous êtes des malades mentaux au Bruno Fessi. Et, comme par hasard, c'est un nom Bamileke. Après, ce que j'ai contre les Bamileke. Franchement, les Bamileke, c'est vraiment, en fait, vous savez, vous avez vu ce qu'on appelle le baris. On vous a souvent expliqué ce qu'on appelle le centre de gravité en seconde. Le calcul du centre de gravité. Il y a des gens qui disent, ah, c'est compliqué. Ah, on ne comprend pas. Le centre de gravité, c'est très simple. C'est vers où ça penche le plus. Ah ben, qu'il y a le centre de gravité. C'est-à-dire que si tout le reste du Cameroun est intelligent, mais n'a pas l'influence, et qu'une petite partie du Cameroun a trop d'influence et est bête, elle risque d'être celle qui dirige le Cameroun. Vous avez souvent vu les barycentres, on disait que soit un point pondéré d'un poids tant, pondéré d'un poids tant. Le problème, c'est que les autres régions du Cameroun ont une pondération positive et les BAMS, leur pondération est négative. Voilà. Donc, du coup, bah, ils entraînent le Cameroun vers les abîmes, ces gars-là. En fait, vous êtes le mal de ce pays. Vous êtes le mal de ce pays. Parce qu'il n'y a que des givrés de la cervelle pour avoir un tel comportement. Vous venez même un jour où on a perdu quelqu'un d'important. Il y a quelqu'un qui est mort dans votre camp. Parce que je veux bien. Franchement, la plupart d'entre vous qui me détestez, ça ne peut être qu'en relation avec le MRC. Parce que je n'ai aucun problème personnel avec vous. Je connais les ennemis que j'ai fait sur Facebook en les fumant. Donc les gars, même eux, ils se sont calmés. Vous avez acheté les problèmes du MRC. Vous êtes maintenant partout, vous me voyez pour venir m'attaquer. Je ne ferme pas les yeux, Wesley Clos. Quelqu'un me donne encore un commentaire comme ça, je le bloque. Si vous voulez que je ferme les yeux, répondez-leur à ma place. Bande d'idiots. Si vous venez sur mon direct, vous n'avez pas compris que pour que le direct soit correct,
On a aussi besoin de vous. Vous venez laisser les idiots. Si les idiots peuvent s'exprimer librement, c'est parce que vous leur laissez s'exprimer. C'est parce que je suis toujours le seul à les combattre. Il faut ignorer certains commentaires. Tu es malade dans ton cerveau. Quand tu marches à Yaoundé, tu vois la poubelle, tu ignores. C'est ça? C'est pour ça que Yaoundé est rempli de poubelles idiots. Wesley Close. Tu crois que je m'aide en me disant ça? Non, il faut ignorer certaines poubelles. Ben oui, les poubelles, elles montent, elles montent, elles montent. Si je n'avais pas la règle que ici, là, tu écris une connerie, tu es bloqué, c'est qu'on arrive sur mes directs, il y a 8000 commentaires avec 6000 insultes. Même quand je fume, les abeilles n'ont pas le courage de commenter. Elles n'ont pas le courage de commenter parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas argumenter. Ils sont en désaccord avec moi, mais argumente. Tu viens sur mon direct. Tu me dis, tu vas être le premier à aller quelque part dire, oh, Kikinette est fini, on ne parle plus de Kikinette, c'est fini pour lui. Tu vas être le premier à aller dire ça. Mais tu viens sur mon premier, je me connecte, ton premier commentaire, c'est ingénieur du quartier Mbap. Tu connais beaucoup d'ingénieurs du quartier au Cameroun? Non, mais sois sérieux. Au lieu de partager vous êtes là, au lieu de partager le direct sur Wesley Close, je suis sûr, il n'a pas partagé le direct, Wesley Close. Vous voyez, il n'a pas partagé le direct. J'aurais pu bloquer Wesley Close. Tu ne partages pas le direct, mais tu es en train de me dire comment je dois me comporter dans mon direct. Le Bamileke, c'est un maudit. Il ne te donne rien, mais il t'exige tout. Incroyable. Incroyable. Vous êtes le problème de ce Cameroun. Je vous dis sincèrement. Je peux me tromper, mais je crois que le Bamileke est un gros problème dans ce pays. Il faut faire sécession avec Bamileke ou la laisser à la merde. Voilà un salopard. Tu vas être le premier à aller dire personne ne te regarde plus, mais tu es le premier dans mon direct. Ingénieur du quartier Mbap. Après, vous êtes surpris que des élèves poignardent des professeurs. Quand on a des voyous et cervelés pareils, qui ont l'habitude d'insulter ceux qui sont là à l'école. Comment vous êtes surpris après? Comment pouvez-vous être surpris après que des élèves poignardent des professeurs? Si ça se trouve, venez crier, oh, c'est le problème, c'est votre problème. Vous pouvez appeler un élève que n'importe quel voyou, muni d'un téléphone portable, peut venir insulter un docteur sur Facebook. Vous leur avez appris ça. Fleur de Lille vous l'a appris. Grosse connasse. Et vous a appris qu'un docteur peut venir sur Facebook, qu'une grosse pute, prétendument vendeuse de produits cosmétiques, peut venir sur Facebook, faire un direct, insulter un docteur avec 5000 personnes qui l'acclament. Et vous êtes surpris que les élèves méprisent les professeurs? Vous êtes normaux dans votre cerveau? Vous allez, le premier truc facile, ça va être d'aller accuser Paul Biya. Eh ben voilà, Paul Biya a gâté l'école. Oui, c'est vrai, l'école s'est dégradée. L'école s'est dégradée. Je suis d'accord avec vous. Moi j'ai été à l'école de Paul Biya. Mais l'école de Paul Biya, ben moi je suis né sous Paul Biya. Donc je n'ai connu que Paul Biya. Donc j'ai fait l'école sous Paul Biya. Ce n'était pas comme ça avant. Ce n'était pas comme ça avant. Il y a une certaine tolérance avec la bêtise. Voilà pourquoi vous êtes plus ancré de moi d'ignorer un con que de combattre le con avec moi. Vous êtes plus ancré à le faire. Voilà, argument des personnes sans... Tu vas voir un psychiatre. Après, c'est les mêmes qui disent que je n'ai que l'insulte. Après, c'est les mêmes qui disent que je n'ai que l'insulte. Vous êtes complètement givré du cerveau. Deuxième, tu es un vrai malade, un grand malade. Bon, à quel niveau tu n'es pas d'accord avec moi? Tu m'en veux avec quoi? J'essaie de comprendre. Parce que quand vous voulez m'attaquer, donnez-moi quand même l'angle d'attaque. Dis-moi que je ne t'attaque pas. Tu es un malade, tu es un vrai malade. Je te retourne, tu es un givré de la cervelle. Sauf que là, pour le coup, c'est vrai parce que ça correspond à des faits. C'est corroboré par des faits. C'est moi qui ai tué telle personne. Mais s'il n'y a pas les preuves objectives disant que c'est moi qui l'ai tué, on ne m'arrête pas. On va dire que non, rentre chez toi. J'ai dit non, si, c'est moi qui l'ai tué. On va dire rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi. Donc quand vous voulez dire quelqu'un est malade, venez vous dites Serge, il y a telle chose que tu as dit, il y a tel comportement que tu as. Au regard du code de conduite morale et normale, ça signifie que tu n'es pas normal comme moi, par exemple, tu vois. Après, petite faiblesse de connexion. Sauf que, bah voilà, les gens ont commencé à signaler. Les gens ont commencé à signaler. Ah les gars, vous allez bosser les gars. Vous allez walk les gars, vous allez walk. Voilà. Donc, commencez à partager là, parce qu'il y a des gens qui signalent, les gars, envoyez les cœurs pour protéger le direct. Envoyez les cœurs pour protéger le direct, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Moi, personnellement, si je considère quelqu'un déchet, je gonfle le gros cul de ta maman, soleil levant. Je gonfle ta maman, moi je vais gonfler mon ami. On t'a dit je suis raté comme toi. Si tu estimes que je suis gonflé, ne viens pas sur mon direct. Je vous ai dit ne m'exigez rien sur mes directs, donc bloquez.
Celui qui a un problème avec ma façon de parler, ne viens pas. Tu as un problème avec mon comportement, tu ne viens pas. Je ne te supplie pas. Quand je dis de partager, ça ne t'oblige pas, toi, à rester là, quoi. Ça ne t'oblige pas, toi, à rester là. D'accord? Ça ne t'oblige pas à rester là. Donc, il faut se barrer tranquillement, les gars. Barrez-vous, barrez-vous. Ceux qui ne sont pas hyper à l'aise, barrez-vous. Voilà. Mais sinon, commentez bêtement comme d'habitude et on vous bloque. C'est votre dernier commentaire. Donc, vous avez vu tous ceux qui ont balancé les conneries. Sachez que ça a été votre dernier commentaire et on a été très heureux de vous voir passer. Bye bye. Voilà. Donc, je vous disais tantôt que vous êtes des givrés du cerveau. Vous n'êtes pas bien, les gars. Vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui a sauté là dans vos têtes. Vous n'avez pas de cœur. Et je vous ai dit que des animaux pareils qui prétendent qu'ils veulent le changement au Cameroun, à mon avis, ça doit être pris comme une menace. Ça doit être pris comme une menace. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça doit être pris pour une menace. Des animaux pareils qui veulent le changement au Cameroun, ça doit être pris pour une menace. Voilà. Donc, quand je vois un animal pareil qui dit je veux le changement, il a un comportement aussi animal, c'est très, très inquiétant, mes chers amis, c'est très inquiétant. Parce qu'il y a beaucoup de concepts que vous ne comprenez pas, on ne sait même pas par où commencer. Même la politique, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que deux personnes peuvent être en désaccord sur un point politique, sur un plateau télé, s'invectiver même, et sortir boire une bière ensemble. Pour vous, non, 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 il y a connivence. Vous ne comprenez pas ça. Non, non, vous ne comprenez pas ça. Ahmed Kamer a brandi la machette en éradiquant les Bamileke. C'est ça que tu veux dire. Et donc, il est responsable du meurtre de l'enseignant. Vous décidez d'être con quand même. Hein? Quand vous décidez d'être con, vous ne le faites pas ça à moitié. Quand vous décidez d'être bête, vous ne le faites pas à moitié. C'est ça qui est très intéressant. Donc, Ahmed Kamer, comme il a brandi la machette, un Dieu a pris le couteau, il a poignardé l'enseignant, il a dit que j'ai regardé Ahmed Kamer. Non, 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 non. Ahmed Kamer a dit qu'il faut prendre la machette pour découper les rats de la basse. Il n'a pas dit prenez la machette pour aller découper les ingénieurs et les docteurs. Il n'a pas dit prenez la machette pour aller découper les enseignants. Voilà. Je vous dis, vous êtes tous responsables. Sur Internet, regardez les Camerounais. Vos modèles sur Facebook. Les modèles que dès qu'ils se connaissent, tout le monde court pour aller chercher. Ce ne sont pas des docteurs. Ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des ingénieurs. Qui, en vous racontant leur parcours, qui peut être similaire au vôtre. Quelqu'un comme moi, d'origine très pauvre, peut vous inspirer, vous dire, écoutez, j'ai réussi à gravir cette étape parce que, voilà comment j'ai fait. Vous pouvez l'écouter et vous en sortir. Qu'est-ce que vous allez apprendre d'une grosse pute qui vend des produits avariés, des cosmétiques cancérigènes? Qu'est-ce que vous pouvez bien tirer d'une merde pareille? Mais non, vous y êtes 5000. Vous venez me dire déchets de la nature. Mais non, c'est vous les déchets de la nature. Parce que c'est une grosse merde et vous suivez la merde. C'est vous les déchets, les gars. C'est vous les déchets. C'est pas moi. C'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, je voulais ce soir... Non, je ne suis pas responsable parce que je suis là pour vous désabrutir. C'est ça le problème en fait. Moi, je viens vous désabrutir. Mais sauf que vous êtes récessif. Je ne suis pas responsable du fait que vous allez regarder Fleur de Lille. Ça fait des années, je vous dis justement que n'allez plus là-bas. Donc, je suis responsable comment? Je ne suis pas responsable de ce fait-là. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui êtes responsable. Quand vous portez vos pieds pour aller remplir les directs de merde, qui est responsable? Quelqu'un va faire un direct pour vous expliquer vos droits, votre droit, le droit. Vous n'allez pas regarder. Ou alors si vous allez regarder, si vous allez regarder, c'est pour ne rien comprendre. C'est comme ça à chaque fois. C'est comme ça à chaque fois. Oui, évidemment, quelqu'un qui commente en n'ayant pas partagé, on le bloque direct. Hein. Il faut le bloquer direct. Quelqu'un qui commente en n'ayant pas partagé, même s'il est pour Anango, vous le bloquez direct, quelle que soit la personne que c'est. Même si c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire Kemeyamo, vous ne voyez pas le nom partage sur son nom, vous le bloquez. Allez partager les directs de Max, allez partager ça. Allez partager. Donc, allez me partager les bêtises. Voilà. Est-ce qu'on va...
Je fais la pub de qui? Je regarde quand même les commentaires, parce que comme sur le Japabla, il y a des commentaires qui peuvent être intéressants. Le pays est désormais sous contrôle des vendeuses de piments. Ah, Général Touareg, je ne te le fais pas dire. N'est-ce pas? C'est comme ça que les Camerounais de Facebook ont décidé. Vous avez remarqué quoi? Quand j'étais dans la résistance avec nos amis, pendant que j'étais attaqué par les mouches amères de la grosse vache, les gars de là-bas, c'était comme ça. Ils ne parlent pas. Quand on arrête la grosse vache au pays, les gars de la base disent « Ouais, tous derrière Fleur de l'Île !» Tu vois? On est dans un pays où, si c'est moi qu'on avait arrêté au Cameroun, les gars de la base n'auraient pas fait ça. Et on est dans un pays où les gars de la base estiment que mettre un ingénieur en prison qui est toujours réglo, qui n'a pas violé la loi, machin, c'est un non-événement. Mais arrêter une grosse vache, c'est une grosse... Voilà. Vous avez inversé l'échelle de valeur morale. Le meurtre de cet enseignant par cet élève, c'est vous les responsables. Parce que quand un enfant se connecte sur Internet, il voit une grosse merde qu'il connaît. Il voit par exemple le Bruno Fessy du quartier. Il sait que le Joe là, vend les habits à Mokolo le dimanche. Le gars n'a même pas réussi. Il a fait 6 ans au BEPC il a fait 6 ans en 3e avant d'abandonner l'école. Le petit fait 3e. Il sait que le Bruno Fessy là, le Joe là fait 6 ans. Hein? Ou par exemple la nana qu'on appelle Andrine Nana, la connasse qu'on colle Andrine Nana, elle a fait peut-être 6 ans en 3e. Avant de win le BPC, puis elle arrive en seconde, elle a complètement planté son cerveau, on l'a envoyé faire la couture au marché, à la briqueterie. Donc elle connaît le profil de ces deux-là. Et quand elle se connecte sur Internet, elle voit ces deux-là, il voit ces deux-là. Au lieu de s'attendre à ce que ces deux-là soient sur Internet en train d'écouter ceux qui ont réussi là où elles ont échoué, eh ben non, elle voit Landrine en train d'insulter un docteur, en train de dire docteur Mbrakata. Il dit, ok. Donc la connasse qui a échoué le BPC là, qui fait la couture, donc, grâce à son téléphone, elle peut insulter un docteur bracatalogue. Dans la vraie vie, c'est impossible. Dans la vraie vie, aucun des animaux qui me parle là ne peut me parler vraiment dans la vraie vie. Voilà quelqu'un qui me parle de marier dans la vraie vie, avoir une maîtresse. Mon ami, la polygamie existe en Afrique. Donc, soit vous êtes sur quelle morale? Ça, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas une question de conviction. Je ne suis pas venu ici dire que c'est la conviction. C'est quelque chose qui me regarde à ma femme. Vous allez m'expliquer que quoi? Que quelqu'un qui va regarder les clopes échangistes, il ne peut pas condamner des comportements déviants sur Facebook? Vous êtes normaux dans votre cerveau, toujours à aller chercher des éléments qui ne vous regardent pas. Si j'ai 26 gars, ça te dérange en quoi, Rosmanov? Fotso! Bamileke! J'adore. Moi, j'adore ce jeu. À chaque fois qu'il y a un mec qui poste une connerie, c'est Bamileke. On vous a parlé de viol, Rosemanor. Vous avez trouvé que le viol n'était pas grave. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de preuve de viol, que c'était une invention de ma part. Et vous venez condamner l'infidélité. Donc, en fait, pour vous, l'infidélité est plus grave que le viol. Je rappelle quand même que l'infidélité, pour piner, il y a quand même le consentement de la nana. Hein, juste comme ça, pour info. La nana, elle est d'accord quand même que tu la pines. Donc, c'est quand même une affaire entre deux personnes consentantes. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. D'un point de vue légal, il n'y a rien d'illégal. Ouais, il n'y a rien d'illégal d'un point de vue légal. Donc, bref, tu viens me parler de ça. Non, ce que je vais dire, c'est que... Non, vous êtes maudits, les mecs. Franchement, vous êtes maudits, quoi. Sérieux. Non, mais sérieusement. Donc, on imagine, on voit dans le Bruno Fessy, vendeur d'habits à Mokolo, qui vit encore chez son père et qui partage la chambre avec 3 de ses petits frères. Donc, le fameux Bruno Fessy peut venir donc sur Internet, avec son téléphone, prendre son téléphone, dit, hé, le gars là, ingénieur du quartier Mbap. Oh, docteur Bangala, Mbap. Docteur Mbrakata, Mbap. Voilà. Le petit qui fait 3e, il regarde ça. Il dit, ben, en fait, le téléphone est magique. C'est que je peux rater ma vie. Je peux rater ma vie comme un con, mais j'ai quand même un moyen de challenger des mecs qui ont réussi la leur. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est formidable avec ça. Je peux rater ma vie, mais du coup, je peux challenger tous ceux qui ont réussi la leur. Et là, le petit devient quand même que, même quand un gars lui dit, je suis un prof, il dit, Aka, dis donc, les docteurs se font insulter sur Internet, tu me parles de quoi là? Tu es un petit professeur de l'école normale, tu es vacataire même en plus, tu as même quoi, dis donc? Tu viens me parler, je suis en train de regarder Fleur de l'Île sur Facebook, tu viens me casser les burettes. Mais tu es normal? Donc je prends mon couteau, je te poignarde. Voilà comment ça marche. À cause de votre malhonnêteté, de votre médiocrité, vous avez inversé l'échelle de valeur. Aujourd'hui sur Internet, quelqu'un dont on a la preuve qu'il est au chômage, quelqu'un dont on a la preuve qu'il ne gagne rien d'honnêtement, il ne gagne pas sa vie honnêtement, en tout cas vu que légalement il est chômeur. C'est légal, il est chômeur. Lui-même il confirme que les papiers sont authentiques.
Parce qu'il prétend avoir porté plainte pour usurpation d'identité pour accéder à des informations confidentielles. Donc, si ces informations que j'ai disant qu'il a 0 revenu sont confidentielles, c'est bien qu'ils sont authentiques. Il n'a pas porté plainte, soit dit en passant, bon, parce qu'on sait qu'il raconte des conneries, mais il faut regarder la gymnastique qu'il y a derrière. Il ne porte pas plainte parce que tu as menti pour diffamation. Il porte plainte pour usurpation pour accéder à des informations. Donc, ça veut dire qu'il est sans revenu. Mais il vient tous les jours sur Facebook vous expliquer que je roule en Merco. Il n'y a pas un Camerounais sérieux qui dit, mais mon frère, on veut des Camerounais honnêtes. On ne peut pas reprocher au ministre qui légalement gagne 900 000 euros. Hein. Momo l'a dit la dernière fois, il prend le salaire d'un ministre avec quelques frais de représentation qui s'élèvent à 10 millions tous les 3 mois. Donc un ministre au Cameroun environ gagne 4 millions par mois. Tu ne peux pas m'expliquer que tu es au chômage, on reproche au ministre de s'enrichir, et toi tu viens nous expliquer que tu achètes les Mercedes alors qu'on voit que légalement tu as 0 euros. On préfère voir le gars, on dit, tu es un grand, un Kikinet veut te faire quoi? Dis donc, Kikinet va avoir le mal. Non, frère. Moi, si je voulais gagner ma vie malhonnêtement en Europe, j'aurais des amis faussaires avec qui traîner parce qu'ils auraient besoin de mon cerveau. On m'a déjà proposé, bon. Je vous dis, on m'a déjà proposé d'enterrer les circuits de faussaires, que je pouvais être là même, que j'ai même 20 000 euros par mois. Mais il faut à un moment donné prendre le risque de passer par la case prison. Et ça, je ne suis pas chaud. J'ai passé une fois 6 heures de garde à vue. Je peux vous garantir que je n'ai pas envie d'aller en prison. Donc, je préfère me contenter de mes 5 petits colos plutôt que de vouloir viser les 30 colos venir avec les montres Rolex sur Facebook. Et un matin, vous apprenez que Serge a pris 6 ans de prison. Ah, ça, certains peuvent le faire, ils ont le choix. Mais moi, je ne veux pas. Je préfère gagner ma vie honnêtement. Et c'est moi qui suis attaqué alors que mes revenus sont corrects. On sait comment il gagne sa vie, Serge. Alors, on peut dire ingénieur, bracatan. Mais il y a quand même ingénieur devant. Et quand il y a ingénieur devant, ça veut dire que dès que vous travaillez comme ingénieur, vous êtes payé. On ne met pas ingénieur devant votre nom. Et on vous paye comme un serveur du McDo. Non, vous êtes payé comme un ingénieur. Donc, ingénieur bracata, ingénieur tout ce que tu veux, ingénieur poubelle, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Du moment où sur la fiche de paye, c'est le salaire d'ingénieur qui va avec. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse, les gars. Bref, on sait donc que moi, je gagne ma life honestly. C'est moi qui suis attaqué. Un mec, j'ai la preuve que non, il a 0 euros. Il gagne, il escroque les allocations. Il vit dans un logement social. Il vient vous expliquer qu'il achète des Mercedes tous les jours. Il n'y en a pas un pour lui demander, mais frère, c'est vrai qu'on aime, c'est vrai qu'on déteste ces kikinettes. C'est vrai que le gars là, on a son bad, mais un genre là, hein, on a le bad du man là qu'on aurait préféré que ce soit lui qui gagne à la place de Maître Swap. C'est vrai. Mais Joe, on est quand même dans une situation où on veut un changement au pays, on veut des gens honnêtes. Tu bailles ta Mercedes ça comment? Explique-nous, bon. Explique-nous. Tu gagnes ta Mercedes ça, how? C'est tout. Une question comme ça bête, hein, qui montre quand même que, oui, même si tu es givré parce que tu as de la haine, mais que quelque part, tu as quand même un petit semblant d'amour pour ton pays qui existe. Non, frère. Non. Tu viens, tu te contentes avec de me challenger à quelqu'un qui est malhonnête. On t'a dit que j'ai envie d'envier quelqu'un qui est malhonnête, frère. Va me prendre un jeune entrepreneur dont on connaît ses revenus. Prends-moi Ateba, le Ateba même, le Joe qui a piné sa femme. Le Joe là, tu peux me dire que je suis jaloux de lui. Voilà un gars qui est entrepreneur, il a sa société. Et il a les moyens. S'il a les moyens de faire ce qu'il a fait à l'Angara, de dépenser au moins 30 000, j'ai jamais dépensé 30 000 sur une gare, donc ça, tout de suite, non. Il a les moyens. Vous pouvez même me dire que je suis jaloux de lui, parce qu'il roule en Porsche. C'est pas un raté non plus. Vous pouvez même me dire ça. Mais vous venez me dire, moi, que je suis jaloux d'un escroc. Et pour être escroc, on passe un concours, les gars. Non, mais dis-moi, est-ce que pas moi, pour être un escroc, parce que quand vos revenus légaux sont 0 et que vous avez et que vous voulez afficher un style de vie qui correspond à quelqu'un qui gagne logiquement 5 à 6 fois ce qu'un ingénieur gagne. Donc voilà, donc quelqu'un qui est proche du... Il faut expliquer aux gens comment vous gagnez votre argent. Parce qu'il faut inspirer les jeunes. Il faut venir sur Internet et écouter les gars. Oui, c'est vrai, je gagne rien du tout, mais voilà comment on peut faire pour s'enrichir légalement sans avoir à travailler. Gars, moi-même, je veux le tuyau. Parce que vous êtes tellement nombreux ici à être aigris au chômage. Voilà quelqu'un qui peut vous dire, écoute, c'est vrai que Kikinet, là, on a son macabo. Hein. On le déteste, bon. On le déteste. On a le mal des Kikinet, mais vous n'avez pas idée. On aimerait que ce soit lui à la place de Maître Swap. Bon, à titre personnel, j'aurais préféré que ce soit Mesanga Nyamding ou Maître Pencil ou d'autres connards qu'on voit souvent pulluler sur des plateaux là-bas. Je sais pas moi, l'audio qui avait parlé de Sodome et Gomorrhe. Bref, j'aurais préféré que ce soit l'un d'eux, mais malheureusement, on ne choisit pas. Moi, je vais vous dire une chose. Si dans la réalité, on pouvait choisir Kidai, c'est que même Mesanga Nyamding lui-même aurait accepté que Igo à la place de Maître Swap. On aurait dit, on aurait arrêté Mesanga Nyamding de force que toi-même, tu vois l'affaire là, comment? Est-ce qu'on peut laisser le Joe aussi partir? Toi, tu es la gare. Mesanga Nyamding aurait dit,
C'est dur, mais je vous comprends. Il se serait laissé arrêter, on l'aurait mis dans le cercueil, à la place de Maître Swab. D'autant plus que Messanga Nyamding est aveugle, donc franchement, il a quand même quelques fonctions qui ne marchent plus beaucoup chez lui. Son cerveau a quelques problèmes, ses yeux ont quelques problèmes, il a une sorte de surcharge pondérale. Au moins, en mourant, il ferait un bon régime. Vous voyez ce que je veux dire? Messanga Nyamding, il perdrait des kilos, mort. Il ferait un régime de malade. Voilà. Donc, si ça avait été Messanga Nyamding, on ne se serait pas plaint. Enfin, on ne souhaite pas la mort de Messanga Nyamding, mais ce que j'essaie de dire, c'est que si je pouvais choisir, c'est toi que j'aurais mis dedans, Messanga. Voilà. Pas parce que j'ai envie que tu meurs, non. Mais parce que tu es plus inutile que Maître Swap. Voilà. Donc, chacun a sa personne qu'il aurait aimé voir. Donc, pour beaucoup de gars de la basse, si ce matin, ils avaient appris que c'est un Ango qui a eu sa crise cardiaque, vous voyez donc que vous passez au temps à dire longue vie à des gens que vous croyez que vous aimez, et ça ne change rien. Vous pouvez maudire quelqu'un, c'est vous qui allez avoir la malédiction. Dieu n'écoute pas un abruti. Dès lors que vous êtes un abruti, vous ne pouvez pas dire malheur à tel et Dieu vous écoute. Donc, c'est vous qui allez die à la place. Le nombre de gars qui ont souhaité ma mort, qui sont dans le jus, sont comme ça, là, au moins 4. Il y en a 4 là sur Facebook, que j'ai vu rip après. Ils ont dit, oh, Serge, tu vas mal finir. Rip, rip, rip. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un qui va die avant toi, qui die avant toi. Le nombre de personnes qui ont dit, ah bien, tu vas me sentir, ils sont die. Moi, j'étais à une réunion avec une maté à la base, qui voulait la mort de Paul Biya die avant, hein. Juste comme ça pour info. Hein. Donc la mort, vous avez une façon de réagir en fait. Vous croyez que vous essayez. Heureusement, je vous dis franchement, il ne faut jamais qu'un Bamileke prenne le pouvoir dans ce pays. Alors là, franchement, je vais être pire qu'Amer. Moi-même, je vais tirer la machette. Un Bamileke entre et tout, je prends la machette, je vais le découper. Prenez l'extrait de cette vidéo-là, allez faire le tour du monde avec. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne devez même pas. Un Bamileke n'a pas l'esprit de démocratie. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce direct. Parce que je voulais justement parler de ces Bamileke-là qui mélangent tout dans leur cerveau, qui sont bêtes comme des huîtres. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes bête que ça veut dire qu'on a un problème. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes bête que ça veut dire qu'il faut qu'il nous arrive malheur. C'est la réalité. Même God sait que vous êtes cons. Même God le sait, que vous êtes des grosses merdes. C'est pour ça que votre pays va mal. Surtout les pays de l'Ouest, là, avec les montagnes, la con. C'est pour ça même d'ailleurs que... Regardez les pays boulous. Regardez les pays boulous. Ils sont plats. Hein? Vous, là, c'est les montagnes comme ça, là. Pour aller chercher l'eau. Tu souffles comme ça, tu montes. Vous êtes des maudits, les gars. Même la géomorphologie de votre région vous prédestine à souffrir. Et c'est pour ça que vous êtes aigris. Parce que vous êtes des aigris. Je vous dis, le jour qu'un Bamileke entre à Etoudi, Amer, je ne sais pas si tu m'écoutes, ta machette là, je vais prendre pour aller le découper. Les Bamileke ne sont pas prêts. Et vous passez le temps à vous montrer. Regardez là, depuis que je suis là en direct, j'ai des choses que je dis qu'on peut partager ou pas partager. Dites-moi s'il y a un seul Bamileke qui a eu un argument contradictoire ici. Regardez Benjamin Tala, ils vont mourir, toi tu vas rester vivre. Non, connard, tu vas crever demain, idiot. Et tu mériterais même de crever. Je ne sais même pas ce que tu fais. Il y a tellement de Bamileke idiots ici, inutiles. Pourquoi Dieu n'a pas pris un de ces animaux-là à la place de Maître Swap? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sérieusement, je ne comprends pas. Comment, non, mais la vie n'est pas juste. Quand je vois tous les animaux Bamileke qui est ici là, il a fallu que c'est Maître Swap qui parle. Le seul Bamileke, l'un des rares Bamileke que je peux pleurer. Vous pensez vraiment qu'un Benjamin ou qu'un Benjamin machin là, Benjamin Tala, s'il crève, vous voulez que ça me fasse quoi? Je ne sais pas moi, un Christi tassé. Que voulez-vous que ça me fasse qu'un animal pareil crève? C'est pas, ce serait ce qui aurait de plus juste. Parce que vous n'avez rien fait dans votre vie. Prenez-moi par exemple. Admettons que je n'ai rien fait pour vous. Intéressons-nous un peu à ce que j'ai fait pour les autres. J'ai fait venir une jeune fille que je ne connaissais pas, juste parce qu'elle était brillante, avec mon pognon. Aujourd'hui, elle est en Europe, bien installée, et elle s'en sort. Très bien. Elle s'en sort tellement bien qu'elle n'a plus le temps pour venir faire les conneries qu'on fait là. Entre le school et le boulot, son agenda est même plus chargé que le mien. J'ai toute ma famille. J'ai pas mal de personnes à changer leur vie. Ça, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait pour tout le Cameroun, mais j'ai au moins fait de points locaux. Les gens ont vu. Il y en a plein là qui passent là dans les directs témoigner, les gens ont vu. Toi, avant de venir donc dire que ma chaîne me dit, dis toi-même à quoi tu sers. Dis à quoi tu sers.
Dis-nous à quoi tu sers. Tu as fait quoi? Pour qui? Quand est-ce que tu as aidé quelqu'un? Tu n'es même pas foutu de t'aider toi, mais avec un petit cerveau. Tu crèves la dalle, tu as faim. Tu souffres. Tu souffres. Et tu viens sur les directs des gens, verser ta frustration. Et tu crois qu'après, ça va faire quoi? Après ce direct, tu te retrouves dans ta chambre, tout seul, face à ta souffrance. Et après mon direct, je retrouve ma belle vie, tranquille. Romuald Foucault, je ne peux pas t'aider, je n'ai plus un Bamileke dans ma vie. Donc Romuald Foucault, déjà, comme ton nom s'appelle Foucault, présomption de culpabilité, tu es bloqué. Les Bamileke, j'en ai ras le cul. Je commence à en avoir marre des Bamileke, ils commencent sérieusement à me les briser, les Bams. Hein. Je vous dis, le problème des Camerounais, c'est les Bamileke. S'ils pouvaient avoir... Et là, les salopards qui me parlent de haine. Sérieusement, vous savez ce qu'on appelle la haine? Non, mais... Ou la son à banda. Tu sais ce qu'on appelle la haine? Voilà, un autre Bamileke qui croit à la sorcellerie. Tu es plus pauvre et plus bête que le dernier des Bamileke. Ah bon, hein? Donc, ça veut dire que tous les Bamileke gagnent 5 colos en montant, y compris ceux qui sont payés. Paul Biya, tu es un grand président? Paul Biya, grand président. Tous les Bamileke gagnent au moins plus de 5 colos. Merci, Firmin Fonkwa. Gardez Paul Biya vie. Paul Biya, longue vie. Tous les Bamileke au pays gagnent minimum 5 colos. Je suis le dernier. Je suis le plus pauvre. J'accepte, hein, j'accepte. Paul Biya, longue vie. Le pays est sucré. Voilà. Voilà. Donc, c'est gentil. On se demande pourquoi la base existe si on a un pays comme ça, où les Bamileke disent que moi je sois le dernier. Vous croyez à la sorcellerie, non? Vous voulez faire le femme là? On va faire le femme là et votre tête. On va faire le femme là et votre tête. Une vraie bande de raclures. Bon, j'étais en train de dire que certains qui disent tu n'as rien vu de ta vie. C'est sûr que tu étais mon ombre. Tu étais à moi tout le temps. Tu vois ce que j'ai vu. Regardez les Bamileke. C'est que des affirmations. Tu n'as rien vu. Tu es pauvre. Va là-bas. Ferme ta bouche. Ah, l'école. Votre papa vous envoie à l'école pour obtenir ce résultat. Et on dit les Bamileke sont les mecs les plus intelligents. Wonderful. Non. Je vais vous chou. Je vous ai dit que 2020, non. Les Bamileke, vous allez vous cacher dans votre trou. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer vos limites. Regardez là. 33 minutes de direct. Aucun Bamileke formulant un argumentaire. Aucun. Le Bamileke ne sait pas s'exprimer. Le Bamileke ne sait pas s'exprimer. Il ne sait pas s'exprimer. Oui, Yonga, tu es Bamileke, je vais te bloquer. On ne joue pas avec moi. Dès que tu es Bamila, hein, je n'ai pas le sens de l'humour. Dès que tu es Bamileke, je suis allergique au Bamileke, un truc de malade. Donc dès que tu es Bams, là, je n'ai pas le sens de l'humour. N'importe quel Bamileke qui veut cela jouer, tu dis je te bloque direct. On n'en parle plus. C'est fini, on règle ça rapidement là. Sérieusement. Voilà. Tosian Djoumessi. Mauvais anges ont été chassés du ciel. Le ciel, c'est quoi? La résistance? Donc, c'est votre ciel là-bas. La résistance, c'est votre ciel. C'est pour ça que comme te dit, a tout dit. Hein? Donc, comme te dit, a tout dit. Non, mais les Bamileke, hein? Aucun Bamileke ne formule un argumentaire pour me contredire, frère. Vous êtes des nullards. Vous êtes des grosses merdes. Et vous défendez Kamto qui est professeur. Vous dites qu'on est tous derrière le professeur. Vous savez même ce que ça veut dire aller à l'école? Et donc, Tama, tu es Bamileke, donc je te bloque direct. Bloqué. Chumbo Fogué. Bloqué. Voilà. Dès que quelqu'un se signale comme Bamileke et assume sa Bamileketude, je le bloque direct. Je vous dis, je suis allergique. Donc, continuez. Jouez avec moi. Je vous dis, les Bamileke ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas faire des phrases. Ils ne savent pas dire ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord avec, parce que. Voilà. Tu es malade. Si suffisait de dire que quelqu'un est malade, ça marchait, j'aurais dit, tu es mort. Au moment où je vous dégage, je ne veux plus que Paul Biya dégage. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a pire que Paul Biya. Donc ce n'est pas Paul Biya mon ennemi maintenant en premier au Cameroun. Il y a pire que Paul Biya. Donc moi je ne suis plus dans l'optique que Biya doit dégager. Donc voilà. Donc voilà. Donc regardez. Tu es malade. Donc il suffit de dire quelqu'un, tu es malade. Et hop. Il y a une qui est fière d'être Bamileke et naturellement fière d'être bloquée. Voilà. On s'en fout de ta fierté d'être Bamileke. Comme moi je suis fier d'en avoir marre des Bamileke. Je suis fier de pisser sur les Bamileke, de sortir mon...
Ah non, ma kikinette, pardon. Parce que j'ai failli faire genre, j'en avais une grosse. Enfin bon, pardon. Excusez-moi de ce blasphème, j'ai failli blasphémer. Donc, je suis fier de sortir, de pisser sur ces merdes de Bamileke. Voilà. Donc, tu es Bamileke est fier d'elle, je suis fier de pisser sur vous. Chacun est dans son jeu. Tu vois, sauf que je ne viens pas chez toi m'énerver. Je ne viens pas chez toi l'affirmer. Je l'affirme de chez moi. Ah, Jules Dubois, tu as la chance. Bami et Betty, tu échappes, tu échappes. La part Betty qui est en toi là te sauve. Ça te sauve. Tu as la chance. Voilà. Où sont tous les Bamileke là? Pardon, signalez-vous, je vous bloque. Allez-y. Continuez, signalez-vous, signalez-vous. Yvan. Après, déjà, tu me vires tous leurs commentaires. Voilà. Sandy Chouandeb. Bamileke, fier de l'être. Allez hop, on bloque les bêtises. Qui d'autre est très fier d'être Bamileke? Après, vous dites, il cherche les vues. L'un des rares gars à bloquer les gens de son direct. Antoinette Mani, exprime bien ta phrase. Est-ce que c'est une connerie? Le bâton qui tombe dans l'eau n'est jamais un poisson. Ça veut dire quoi, s'il te plaît? Parce qu'il faut que tu t'expliques où on te bloque pas. Voilà. J'étais tellement déçu plus que Zogo. Oui, et vous m'avez tellement reçu en me qualifiant de traître et de vomi. Ah bah ça, c'est clair que... Hein, j'ai déçu le gros cul de ta maman, Irène. Tu dégages. J'ai déçu ta maman. Tu attendais quoi de moi? Tu as fait quoi toi-même pour le combat? Tu es resté dans ton camp. Tu as envoyé les likes. Ah, Anango, tu parlais bien, vraiment? Anango ne parle plus bien. Il m'a tellement déçu. Tu es sorti. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi déjà toi-même, Irène? C'est ça le BAMS. Le BAMS est dans son coin. Il ne fout absolument rien. Et il attend des gens de faire ce qui... Il attend des gens de faire des choses que ça a lui de faire. Il attend les gens, il attend que les autres le fassent. J'étais déçu, tu attendais quoi de moi? J'avais obligation. Tu m'as donné mandat pour faire quelque chose, tu me payais. J'ai déçu le gros cul de ta maman, Irène. J'ai déçu ta maman. Tu m'as tellement déçu comme Zogo. Oui, passe le temps à attendre que les autres le fassent. C'est le risque d'être déçu. Moi, quand je veux quelque chose, je le fais. Comme ça, je ne suis pas déçu. J'ai voulu dans ma vie ne dépendre que de moi. À partir de là, je ne suis déçu de personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai voulu dans ma vie ne dépendre que de moi. Du coup, je ne suis déçu par personne. Si tu veux que les choses avancent, tu prends les devants. Tu es assez grande, connasse. Si tu peux taper tes doigts de merde là pour écrire une bêtise pareille, tu peux aussi faire ta part des directs de sensibilisation et avoir une influence dans ton Cameroun. Mais enfin, quand même, vous êtes obligé d'attendre que ce soit les autres qui le fassent, vous voulez que ce soit les autres qui le font à votre place? Parce que le Cameroun m'appartient à moi plus qu'à toi? Et pour que je fasse, parce que le jour où je ne suis pas d'accord avec toi, subitement je deviens un traître. Et quand j'adopte donc la position de traître, tu me dis que j'étais déçu. Non, non, c'est toi qui m'as déçu en me qualifiant de traître parce que tu ne m'as pas compris. Connasse! Me suis-je bien fait comprendu? C'est vous qui m'avez déçu. Parce que tout ce que j'ai fait pendant 5 ans, avec tout ce... Ah, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là. Désolé. Bloqué. Voilà. Bloqué. Je ne m'appelle pas. Voilà. Donc, c'est vous, allez regarder Sandy Boston, non? J'ai vu une capture d'écran de Sandy Boston en train de dire que Paul Biya a assassiné Maître Sow. Allez regarder les gens de direct où on vous raconte des conneries qui sont bien pour vos oreilles. Allez regarder ça, ne venez pas ici. Ici, vous allez souffrir. Bon. Quand tu veux venir chez moi, il faut être capable d'affronter la vérité en face. C'est-à-dire que si tu es une merde, il faut être capable de dire « Je suis une merde ». Quand tu seras prêt, toi-même, à te regarder dans une glace et dire « Je suis une merde », tu pourras venir écouter les directs de Serge. Tu pourras venir écouter les directs de Serge. Quand tu vas avoir un peu le sens, un peu de la tournure linguistique, comprendre, lire entre les lignes, quand tu seras capable de faire ça, tu pourras venir regarder le direct de Serge avec beaucoup de paix. Pour l'instant, tu n'es pas équipé. Va regarder la basse. Bon, ne reste pas là, tu vas souffrir. Ça ne sert à rien. Donc, les questions à la con du type, c'est quoi le projet? Le projet, c'est le gros cul de ta maman, Joya. Voilà.
Le projet, c'est vos mamans. Envoyez les cœurs là pour compenser les talibans là qui me mettent les têtes de mort, s'il vous plaît. Allez, vous, les non-talibans, par définition, faites votre travail, les gars. Vous n'allez quand même pas m'expliquer que dans ce direct, il y a plus de talibans que de non-talibans. J'ai pas envie d'être suivi par les talibans parce que les talibans me suivaient avant. Hein. C'est eux qui me donnaient les likes. J'ai cru qu'ils me comprenaient. Mais en fait, non, ils comprenaient rien. Ils ont cru que je détestais, que j'étais dans la haine comme eux, qu'il fallait... Non, gars, je ne veux plus d'eux. Je ne veux plus d'eux. Donc, les gars... si vous n'êtes pas taliban, challengez-moi ces talibans-là. Voilà. Bah, le direct bug, je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent, c'est pour ça. Les gens m'appellent en fait. Donc, il faut bloquer. Il faut me gérer les talibans là. Comment on dit gérer les talibans. Voilà. On va quand même venir sur le vif du sujet. Je vous ai un peu secoué, non? Ça va? Le rythme est bon. Est-ce que j'ai entendu qu'il y a une nouvelle expression? Le volume est bon. Le volume est bon là. Je continue ou le volume est bon? J'adore ça. Maintenant, je suis devenu les expressions comme le goût de chat. Hein? Quand je vois les cons venir à me dire comme ça, s'énerver, le goût des chats. Non, vous n'avez pas le cerveau pour me comprendre, Bilal Diakité. N'essaye même pas. Tu es trop bête. Si tu es bête, tu ne peux pas me comprendre. Pour me comprendre, il faut un minimum. Oui, c'est une nouvelle mode d'insulter ma tribu pour Plabia. Pourquoi? Je suis un traître vomi. Antoinette, vous m'avez vomi de vos tribus. C'est normal, les autres tribus m'ont pris. Mais Antoinette, c'est comment tuer quelqu'un de la base? Vous m'avez vomi. Ah, attends. Votre rêve en me vomissant, c'était que personne ne m'accepte, je me retrouve seul. Non, arrêtez quand même. Vous m'avez vomi. Les Boulous m'ont adopté. Je suis Boulou maintenant, Douala, tout le reste du Cameroun, sauf Bamileke, et je vous emmerde. Je vous emmerde. Vous m'avez vomi. Vous n'avez plus rien à attendre de moi. Et je fais plaisir à ceux qui ne m'ont pas vomi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que d'être reconnaissant envers ceux qui t'ont pas vomi et de pisser sur ceux qui t'ont vomi? N'est-ce pas naturel? Non? Ou le volume n'est pas assez bon? Est-ce que j'augmente le volume, Antoinette Mani? Le gros cul de ta maman. Connasse, va. Allez, dégage ici définitivement. Je veux plaire à Bia et visiblement ça allait marcher. Donc, voyez-vous? Oui. Je veux plaire à... Et visiblement, ça allait marcher parce que ceux qui espèrent qu'on va m'arrêter quand je vais aller au Cameroun parce que je suis fiché sur une liste. Gars, celui qui veut vérifier paye le billet, je go. Je ne risque rien au pays, je vous le dis tout de suite. Je suis devenu Sardina, vous m'avez rendu un service de ouf de fou. Vous m'avez chassé de votre camp. Vous m'avez libéré. Du coup, je suis un repenti. Et qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, les gars, même les Sardinas, me yamo. Ah ça, c'est, je vous jure, même les Sardinas en haut là-bas, ils me yamo la magie, frère. Je dis, je go au Cameroun. Si on veut m'arrêter, je sais qui appeler. Non, je risque rien. Celui qui croit que je blague, il paye le billet. Vous croyez que les Sardinas sont rancuniers comme vous? Ce qui est bien, les Sardinas, je les ai fumés pendant 5 ans. Ils m'ont jamais rien fait. Ils m'ont jamais fait ce que vous m'avez fait. J'ai juste copiné avec vous 1 mois. 1 mois. Petit désaccord, je suis votre ennemi à vie. Et Bams? Non, on ne peut pas donner le pouvoir à des merdes pareilles. On ne peut pas. Je vous dis, si un Bamileke entre et tout, je prends ma machette, je vais le couper. Frère, un Bams? Non, on ne peut pas donner le pouvoir à un Bami. On ne peut pas. Vous êtes des rancuniers. Vous ne savez pas faire la part des choses. Vous ne savez pas faire la part des choses. J'ai vu des Bamileke. Attendez les gars, tenez-vous tranquille. J'ai vu des Bamileke aujourd'hui m'expliquer que oui, même si tu as retenu ta veste, rappelle-toi, tu as insulté la maman de Bia. Ça veut dire que le Bamileke se souvient que le Bamileke souhaite que finalement l'insulte de la maman de Bia pour lequel il m'a défendu en novembre 2018, il souhaite finalement que Bia me rappelle de ça quand même et ne l'oublie pas. Donc reste rancunier par rapport à ça et m'arrête quand j'arrête au pays. J'arrive au pays. C'est ça le Bamileke. Hein. Ça, c'est super intéressant, la gymnastique intellectuelle du Bamileke. Le Bamileke qui a applaudi les actes de l'ambassade, qui a dit « Ouais, Serge, tu étais vraiment... Hey, gars, je t'ai vu !» Les gens m'ont écrit pour me remercier. Je disais que non, gars, c'était pas moi. Je disais que non, c'est pas moi. Allez voir Calibri. C'est Calibri qui a organisé. Parce qu'à titre personnel, j'étais contre. J'étais contre l'ambassade. J'étais contre ça. Vous voyez? J'étais contre. Mais déjà, les Bamileke, quand quelqu'un me dit « Serge Tachomo, que toi-même on t'emmerde. » Non, tu n'as pas besoin de dire « Vous m'avez vomi. » Donc, vous m'avez vomi. Donc, quand tu dis que toi-même on t'emmerde, c'est un peu comme s'il y avait un doute sur la question. Évidemment que vous m'emmerdez, vous m'avez vomi. Je vous le rends bien. Visiblement, c'est vous qui êtes énervé, pas moi. Regardez, vous êtes énervé. Regardez vos commentaires. Vous êtes énervé. Et pas moi. Je vous emmerde. Vous êtes sur mon direct, je vous massacre. C'est vous qui subissez, c'est pas moi.
Vous êtes obligé de me regarder parce que c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas ne pas me regarder. Et vous ne pouvez pas me regarder de façon pacifique. Vous avez le macabre, vous avez la haine. Vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire à ce gars? Ben rien. Vous ne pouvez rien faire, les gars. Si, vous pouvez faire quelque chose. Vous suicidez. Vous pouvez vous suicider. Raïsa Simon, je vais te donner un indice. Il y a ce qu'on appelle en communication la psychologie inversée. Je vous ai dit, moi, si tu me comprends de façon directe, tu ne me comprendras jamais. C'est pour ça que si tu n'as pas le niveau d'être capable, quand je parle, de lire entre les lignes, tu seras bête. Et je ne vais rien faire pour faciliter la tâche. Comprenez de moi ce que je veux, vous voulez. J'en ai rien à foutre. Je sais ce que je dis. Ceux qui ont un cerveau comprennent ce que je suis en train de dire. Même les boules comprennent mon dialogue, mon discours. J'ai parlé avec un doigt là ce soir. Et je peux vous dire qu'il comprend ce que je veux dire. Mais vous, les bamilés, que vous ne comprenez pas. Et vous allez passer votre temps à ne pas comprendre. Vous allez comprendre avec force. C'est ce que j'essaie de vous dire. Si tu me comprends de façon directe comme ça, par rapport à ce que j'ai dit, c'est que tu es malade, tu vas souffrir. Mais si tu sais lire entre les lignes, dis, mais qu'est-ce que c'est? J'essaie de me passer comme message. Est-ce qu'il n'essaie pas de me renvoyer une image dans un miroir qui me permet de m'auto-corriger? Est-ce qu'il n'essaie pas de faire ma propre introspection à ma place? Une introspection que je ne suis pas capable de faire? Est-ce que, si tu te poses ces questions dans ce sens de façon intellectuelle, oui, déjà, 1, tu vas apprécier le direct. 2, tu vas comprendre où je veux en venir. Et 3, tu vas en sortir grandi. Mais si tu n'es pas capable de ça, mon coco, tu vas souffrir, bon. Et crois-moi, je ne ferai rien pour arranger ça. Tu vas souffrir, bon. Quand vous êtes bête, c'est votre problème. Quand vous êtes con, les boules comprennent ce que j'essaie de vous faire dire. Même les boules comprennent le message. Mais les bamis ne comprennent pas. On dit les bamis, quels sont les plus intelligents? J'ai parlé avec les boulous. J'ai parlé avec les bamis. Les seuls qui comprennent rien, c'est les bamilekés. Vous allez souffrir, bon. C'est pour ça que je dis que vous êtes des grosses merdes, des grosses poufiasses, des putes. Dès qu'il y a l'argent, le bamileke devient une prostituée, il est caractère, c'est las. On faut le four même avec la baramine. J'ai dit que le bamileke en arrive au niveau où, après avoir applaudi les actes de l'ambassade, il est le premier aujourd'hui à dire que Bia va t'arrêter pour ça. En gros, il oublie que dans cette affaire-là, il y a Nietzsche, Wanto, tous les gars qui soutiennent. Et qu'on a arrêté Kamto pour ça aussi. Et il a défendu Kamto en disant que ce n'était pas normal. Que les gars qui avaient fait ça, c'était normal. Il a défendu l'acte en disant que non, Kamto non seulement n'était pas pour l'ambassade. Et de deux, ceux qui ont cassé l'ambassade avaient une motivation légitime. Il a défendu ça. Ils étaient 15 000 sur mon direct SATV. Le jour de l'ambassade, ils étaient 15 000 sur mon direct SATV. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils ont regardé le truc. Ils ont liké. Ils ont liké avec quoi? Ils avaient... Eh merde, j'ai bloqué Jean-Joseph par tort. Est-ce qu'on peut me corriger ça? S'il vous plaît. Ah, Yvan, s'il te plaît, débloque-moi Jean-Joseph. Je l'ai bloqué par tort. Voilà, s'il te plaît. Donc, je reviens. Jean-Joseph, toutes mes excuses. Je voulais bloquer un connard devant toi. Et puis, le commentaire monté, c'est sur toi que c'est tombé. Bon, bref. Repartagez un peu le direct et puis on va attaquer la rubrique Momo. Donc, je finis d'abord sur l'ambassade. Donc, je disais que vous étiez 15 000 sur ce direct. Un direct qui a fait 10 000 cœurs. Donc, a priori, on se dit, tous les bamilekés partageaient l'action et qui sont prêts à assumer jusqu'au bout. Expliquez-moi comment on joue d'aujourd'hui parce que je suis en contradiction avec beaucoup de ces gens. Il y en a plein qui souhaitent que finalement m'arrête pour ça. En gros, ça veut dire que légitimer qu'on m'arrête pour l'ambassade, c'est légitimer qu'on puisse un jour arrêter Max, Calibri, Wanto et tout ce beau monde-là. Mais vous êtes bêtes, les gars. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, les bamilekés. Parlez. C'est quoi ce cerveau-là qu'on vous a donné? Donc on a partagé le cerveau aux autres Camerounais, on vous a juste refusé. Le bamileke, c'est celui qui dit, Serge, on t'a vomi, gloire à Calibri. Non, vous êtes surpris que les petits vont poignarder les professeurs. Quand un bidi regarde Facebook, il voit un voyou noir sale, on dit non, on préfère le gars si à la tête de la résistance. L'autre, si là, on ne l'aime pas. Le voyou, il ne sait que dire que Kamto, bien doit partir. Bien doit partir. Après, il regarde un peu, il tourne un peu le direct comme ça là. Il regarde une autre page. Il voit un gros porc qui fait les directs depuis un placard. Le gars n'a pas le BEPC, il n'a pas le CEP, il n'a pas de boulot. Ça fait 4 ans qu'il est en beng, il n'a jamais travaillé. On lui dit que c'est lui le haut-parleur de la résistance en France. C'est lui la tête de la résistance. Il dit, ah ouais. Et d'un autre côté, le même gars se permet de faire des directs pour dire que Modestine est une folle. C'est un docteur Bracata. Il tourne un peu comme ça là. Il tombe sur une grosse vache qui a les gordes comme ça dans la bouche. La grosse vache, entre deux gordes qu'elle met dans la bouche, elle dit,
docteur Brankata, docteur Bangala, ingénieur Brakata, Kikinet. Il dit, mais mon frère. Donc, en gros, la réalité, c'est que le professeur m'enseigne, c'est la connerie. Il nous enseigne que c'est l'excellence qui tire la société. Et quand moi, je regarde Facebook à mon téléphone, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Mais dis donc, toi, prof, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes là, toi, hein? Allez, hop, un coup de poignard. Voilà comment vous avez fabriqué des monstres au Cameroun qui trouvent qu'un professeur qui veut appliquer la discipline l'emmerde. Eh oui, c'est vous les responsables, les gars. C'est vous les responsables sur Facebook. Un élève ne peut pas m'écouter, moi, sur Facebook, il poignarde son professeur. Impossible. Quand j'ai amené mon enfant le premier jour à l'école, ma directrice, la directrice de ma fille, je lui ai dit ceci. Je sais qu'il y a des polémiques en France sur des enseignants qui sont durs avec des élèves. Croyez-moi, vous avez carte sur table avec mes enfants. Si je laisse mes enfants chez vous pendant 7 heures, c'est que je vous fais confiance. Si je considérais que vous étiez un danger pour mes enfants, je n'aurais pas laissé mes enfants venir passer l'école avec vous. Je vous fais confiance, madame. Je laisse mes enfants chez vous. Vous pouvez être dur avec eux. Croyez-moi, ils savent qu'ils n'ont pas intérêt parce qu'ils ne pourront pas me corrompre sur la question. Et jamais je ne mettrai la parole d'un enseignant en doute face à celle d'un enfant. Je crois l'enseignant jusqu'à ce que la preuve du mensonge soit faite. C'est l'éducation policière que j'ai eue. Vous m'avez souvent vu dans plusieurs directs ici dire que je ne remettrai jamais la parole d'un voyou vis-à-vis de celle d'un policier. C'est une rigueur que je tiens de mon papa. Je la tiens de mon papa, cette rigueur. Donc, vous comprenez pourquoi je suis à cheval sur ces trucs-là. L'enseignant doit le respecter. J'étais un troubleur. J'étais quelqu'un qui a deux facettes la plupart du temps. J'étais un très bon élève, mais un gros troubleur. Pas qu'un peu, un gros troubleur. Mais pas troubleur que je défie le professeur, non. C'est le gars qui vanne un peu dans la classe comme ça pour faire rire les autres. Toujours en train de faire un truc qui va faire rire la classe. Tu vois, un troubleur, quoi. Qui fait le petit malin avec le prof, mais qui ne défie jamais l'autorité du prof. Je peux vous dire ici, les seules fois où on m'a vu débattre avec un professeur et ne pas être d'accord, c'était sur le fond d'un cours. C'est arrivé quelquefois, en mathématiques et en physique. Peut-être une fois en français aussi. Avec un prof qui s'appelait Samara. Parce que je vous ai dit, le français, c'est aussi ma passion. Ne voyez pas comment j'ai fait les fautes de langage. Là. La réalité, c'est que je m'exprime très bien en français, pas écrit. Hein, comme je veux, bien sûr. Donc, je disais que quand je discutais avec un prof ardemment, c'était par rapport au fond. Ça arrivait, par exemple, sur des cours comme probabilité, comme ça, que le professeur, qui avait une formation de biomathématiques, qui n'était pas un mathématicien pur, ne comprenne pas. Ça m'est arrivé de corriger le professeur en probabilité en terminale C. Je discutais avec lui quand je n'étais pas d'accord. C'était les seules fois où je discutais avec un prof qui parlait. Sinon, autrement, quand le prof me dit « va te coucher là-bas », moi, la terminale C, la première C et la terminale C, c'était vraiment presque en sortie du lycée comme ça. Et vous voyez que quand vous êtes en terminale, il arrive quelquefois que pour draguer les petites, tu es obligé de tamponner un prof aussi sur le même terrain, quoi. Donc, les profs, parfois, qui étaient sur le même terrain que toi, profiter de leur autorité d'enseignant pour régler leur compte. Donc, quand un professeur me dit, va te coucher là-bas, tu vas te coucher à plat ventre sur la... Les élèves qui sortent là, même les gars que tu as dragués en sortant du lycée te voient coucher. Il y avait des camarades de classe que quand on disait, va te coucher, ils disaient, non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Oui, je ne vais pas me coucher. Mais moi, je ne pouvais pas discuter, frère. Mon pâté m'a nac la dernière fois en 5e. Et la fois où il m'a encore renac, c'était en seconde. Et la dernière fois que mon pâté m'a vraiment nac, c'était à cause d'un prof. Frère. Quand je faisais seconde de C, c'était en seconde de C, hein. J'ai fait seconde de C. Un professeur, le professeur de maths, comme j'ai hier que je comprenais un peu les maths et tout, j'ai dit je vais embêter le prof. Il s'appelait Lambda. Donc, je suis à mon pote Chuta Yannick. Je suis à lui. Lambda entre en classe comme ça, là. Disons, nous on commote. Il dit, vous partez où? On dit, nous on n'a pas fait les exercices. Genre, on s'en fout, détendu quoi. On commote. On go dehors, là, dehors, table d'hiver. Lambda, comme il nomme mon pater, policier, puisque les policiers dans la ville, les profs, ils étaient souvent trop de connivence, ils faisaient presque les mêmes réunions. Il nomme aussi le pater de Chuta, qui lui est prof de sport dans le même lycée. Donc, il est gotel au pater de Chuta, il est gotel à mon pater. Le soir, j'étais en train de regarder, je ne sais plus, c'était Marimar. Tous les gars du quartier là qui venaient souvent nous regarder la télé chez moi étaient là dans mon salon, dans notre salon là. Mon pater, était que, quand il a un bébé avec toi, quand il rentre dans la piole comme ça, parce que nous, on avait une piole de merde, je peux le dire.
Le salon, la chambre de mon père donnait sur le salon. C'était même pas, il y avait un couloir. Donc mon pâté entrait comme ça, porte centrale là. Il traversait en diagonale comme ça, il allait dans sa chambre. Quand mon pâté traversait le salon comme ça en diagonale dans sa chambre sans t'indexer, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mon pâté ne pouvait pas jouer. Tu es au salon, il a un peu bien, toi, il rentre dans sa chambre avant de venir te parler. C'était pas le genre qui allait d'abord se déshabiller, il s'assoit, il boit un bon coup de thé. Avant de venir t'expliquer. Il ne pouvait pas. Donc, quand il y avait un PB là, c'était direct au salon là que ça se réglait dès qu'il ouvre la porte. Mais, mon pâté ouvre la porte en furie. J'étais moi assis comme ça sur le canapé entre Luc Marima avec tous les gars du quartier là qui étaient là. Le répé là, il m'a hein. Il manac. Je faisais seconde. Donc, j'avais les poils sur le dingue. Et je pilais derrière les gars. Le pâté, il manac. Donc, je vous imaginez l'humiliation de ça. L'humiliation de ça. Donc, ici, c'est la chaîne du Japap. Hein. Ici, on n'est pas sérieux. Donc, je rappelle à ceux qui confondent. Il y a SATV 1, Japap, et SATV 7.0, qui est du sérieux. Donc là, c'est en mode Japap. Donc, je recommence. L'humiliation de ça. Et donc là, il manac ce soir-là, putain. Je retourne au school le lendemain, je vois mon pote Chouta. Il dit, mais est-ce que tu dois que l'âme d'un goûter le well au pâté? Il me dit, mais moi aussi. Il dit, mais ton pâté t'as d'où quoi? Il me dit, non, mon pâté m'a juste bloqué l'argent de poche. Il m'a dit que pendant 3 semaines, j'ai pas l'argent de poche. Il me dit, et toi? Il dit que non, mon pâté m'a bien torché. Il m'a knock, hein. Il me dit, gars, je voulais pas te dire, mon pâté m'a aussi torché. Donc, pour dire qu'on a eu le même type de pâté, on ne défie pas l'autorité d'un enseignant, frère. Donc, quand j'ai vu la naque que mon pâté m'a donné ce soir-là, j'ai compris que je ne peux jamais avoir raison à mon père devant l'enseignant. Autre exemple, quand je faisais 5e, quand j'avais redoublé la 5e, mon pâté avait mon barat. Mais mon pâté avait mon barat quand j'ai redoublé la 5e. Donc, si on venait dire que Serge a tué, j'étais coupable. Donc, avec mon père là, non, quand j'ai redoublé la 5e, présomption de culpabilité par essence. Si on vient dire en pâté, Serge a tué, oui, c'est vrai, Serge. Serge, c'est vrai, tu fermes ta gueule, Serge. Et si c'est un prof, oh putain. Et vous voyez que les profs sont parfois vicieux. Les profs sont parfois vicieux. Parce que vous avez les profs qui vont voir ton pater pour dire à ton pater que tu as fait des bêtises. Et il a corrigé. Le pater lui donne une bière. L'économe du lycée, il go voir mon pater, lui a expliqué que je joue au Fafap avec l'argent. Enfin, je ne n'ose pas jouer au Fafap de ma vie. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Le Fap, je connais jouer le check. Pick 4, pick 2, check, games. C'est tout ce que je know game avec les cartes. Hein. C'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas jouer au Fap. Donc, on goûtait là mon pâté que non seulement je joue. Mais qu'en plus, je joue les dos. Alors que moi, je n'aime même pas les dos. J'ai dit à mon pâté que ce n'est pas vrai. Mon pâté m'a torturé pendant un week-end. J'ai dit ce n'est pas vrai. Il m'a dit au lycée, on va aller voir l'enseignant ensemble. J'ai dit oui, on va voir l'enseignant ensemble. Je go au lycée à mon pater. Mon pater me prend sur sa moto. Et on go au lycée, on cherche l'économe. J'ai eu la chance de ma vie. L'économe n'était pas là. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une chance. On voit de l'économe. Je suis là à côté de mon père. J'ai les larmes qui coulent parce que je sens que je vis une injustice. Quand on te punit pour un way que tu as fait, par exemple que tu allais voler les mangues ou je sais pas trop quoi, j'étais champion de ça, voler les mangues, voler les papayes. J'étais un grimpeur d'arbres. Oui. Avant de grimper les nanas, j'étais un grimpeur d'arbres. Eh oui, monsieur, j'étais un grimpeur d'arbres. Donc, j'ai commencé par grimper les arbres avant de grimper les nanas. Formez-vous. Le volume est bon, les gars, ou pas? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon, les gars? Bien. Je dis, donc, le pâté arrive. On voit de l'économe ne vient pas. Je suis là à côté de la moto de mon père, lui. J'ai les larmes qui coulent. Il est en tenue. Au bout d'un moment, comme il est pressé, il est obligé de partir. Je go voir l'économe dans son bureau. Je dis, monsieur, vous êtes parti dire à mon papa que je joue aux cartes alors que je ne sais pas jouer aux cartes. Il me regarde les yeux dans les yeux. Il me dit, vous avez joué aux cartes. J'ai failli tomber enceinte. Comme j'ai dit que mince, si mon pâté était venu et était tombé sur le gars, si j'étais mort. Si mon pâté était tombé sur le gars, si, et que le gars s'est répété son mensonge, j'étais mort. Le gars me regarde les yeux dans les yeux et me dit qu'il m'a vu jouer les cartes. J'ai dit, malé. La sorcellerie porte un nom ici à Fumbote. J'ai dit que c'est la sorcellerie. Donc, voilà comment, j'ai même pas su me défendre. C'est-à-dire que mon pâté, hein, je ne pouvais pas faire une connerie au lycée. Et mon pâté, c'était que, hein, tu oses dire quoi? Un prof qui allait à l'école normale, tu dis qu'il se trompe?
Tu oses dire qu'un prof se trompe, Serge? Il a le bac, il a fait 3 ans à l'école normale. Tu oses dire quoi? Tu es normal? Tu es rien, Serge. Tu n'es rien. Ça, c'était mon père. Tu n'es rien. Tu n'es rien pour dire que le prof se trompe. Va d'abord, tu passes. Mon papa était qu'un. Le Camerounais, hein, les Camerounais aujourd'hui sont devenus quand même rwandaillants. Le Camerounais a 3. Tu as 10 et il te lappe. Mon pâté, c'était que avant de lappe le gars qui a 10 et 12. Moi, j'ai commencé à parler fort en maths le jour que je suis parti de 2 en maths à 18 en maths. Je ne cochais pas ceux qui avaient 2 en maths en disant « Oh, vos maths vont vous servir à quoi ?» Comme on voit sur Facebook. L'échelle des valeurs a chuté dans ce pays. L'échelle des valeurs a chuté. Je te dis que mon pater, je ne pouvais pas avoir raison face à un prof. Jamais. Et je vais vous dire, il n'y a pas que mon père. Hein. Mon oncle de Douala, là, dont je vous ai parlé ce matin, qui était au téléphone quand il a appris le... Mais lui-même, j'ai débattu avec le répétiteur de Semouna. Le Joe est arrivé. Je vais lui expliquer que non, le répétiteur se trompe. Comme le répétiteur s'appelait un prof, il s'appelait M. Ebenet. C'était un prof de mathématiques dans un lycée là-bas à Douala. Le pater là m'a dit, mais Serge, je sais que tu es bon à l'école, mais il est prof, man. J'ai dit, oui, mais il se trompe. Je me rappelle l'exercice, je vais vous dire l'exercice. C'est un exercice du type, Paul a 27 ans de plus que sa fille. Vous voyez? Oui, mais bon. Dans 5 ans, Paul aura le double de l'âge de sa fille. Un truc dans le genre. La mise en équation de ce type d'exercice est simple. Soit X l'âge de Paul, Y l'âge de sa fille. X égale à Y plus 27. Dans 5 ans, Paul a le double de l'âge de sa fille. Donc, si tu fais Y plus 5, tu as 2 facteurs de X plus 5. C'est ça que ça veut dire. Sauf que le professeur, donc ça donne 2X plus 10 de l'autre côté. Sauf que le professeur, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il mettait 2X plus 5 et non 2 facteurs de X plus 5. Donc, il ne tenait pas compte du fait que le papa grandit, l'enfant grandit et le même temps s'est écoulé. Je lui ai dit, répète, c'est faux. Il me dit, non, c'est vrai. Il dit, non, 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 je ne peux pas te laisser enseigner ça à mes cousines, gars. C'est faux, bon. Il me dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, gars, je ne peux pas aller au débat, Mon oncle arrive, j'ai dit, ouais, mon oncle, que le professeur s'il raconte n'importe quoi. Mon oncle m'a regardé comme ça. Il a failli me gifler. Il a failli me gifler. Donc, je vous dis que moi, je sors d'une école où l'autorité avait un sens. Je ne pouvais pas défier un professeur. Jamais. Je vous dis, j'étais un troubleur. Car le genre de troubleur que je posais problème. Je ne faisais pas les crimes qui méritaient exclusion, je vous rassure tout de suite. Hein. Mais le genre de troubleur qui, dans une classe, posait problème. J'étais constamment à quitter la classe pour 2-3 cours. Hein. Y compris ma mathématique, mais ça ne m'a jamais empêché d'être premier. Donc ça, au contraire, ça me motivait pour venir fermer la bouche du professeur. Voilà, je vous rappelle, par exemple, à titre d'exemple, en terminale, quand le professeur de mathématiques introduit le chapitre sur les probabilités et les statistiques, il me punit, il me met 3 semaines dehors. Je reviens quand ils sont en train de corriger les exercices et je le corrige. C'est ce que je vous disais tantôt, que j'ai débattu à lui pendant la correction de ces exercices. Donc, pour dire que j'étais un élève troubleur qui pouvait poser problème aux enseignants. Vous croyez que c'est avec vous? Vous croyez que c'est sur Facebook que je suis à venir vous emmerder? Non, mais arrêtez les gars. Les professeurs, ils aiment mon macabre. Mon professeur d'histoire-géographie souhaitait que j'échoue. J'avais tellement foutu le macabre en le défiant les maths en disant que ta géographie ne sert à rien. Il était sûr que j'allais échouer. Il priait que j'échoue. On a parlé. Donc, les gars, donc pour vous dire que quand je vois des gens qui viennent sur Internet, sans diplôme, sans qualification, des nullards à l'école, comment on dit, des cancres, parce qu'ils ont un putain de téléphone. Moi, tu me vois dans la rue, tu peux me parler, moi. Sois sérieux, les gars. Tu vas me parler comment? Vous avez, grâce aux réseaux sociaux, transformé des gens qui sont zéro dans la vraie vie en héros virtuels. Les gars, ils n'ont pas. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont zéro dans la vraie vie, vous les avez transformés au stade des héros virtuels. Et alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de maintenir un tel standing. Donc, vous avez commis une erreur parce qu'ils vous ressemblent. Vous êtes tous zéro dans la vraie vie. Et comme il y a plus de ratés que les gens qui ont réussi dans la vraie vie, et comme en Afrique, le raté a toujours comme tort de ne s'identifier qu'à un autre raté comme lui. Et donc, vous avez décidé que c'est des ratés comme vous qui vont mener la partie. C'est très bien. Il faut assumer les conséquences. Et justement, la conséquence, c'est qu'un enfant du Cameroun se rend compte que, mais, excusez-moi, il y a un truc là qui m'échappe. Comment des gars qui avaient dans leur équipe un ingénieur, un docteur, un médecin, je peux encore même rajouter mes 2 frères, 2 autres ingénieurs, je peux rajouter une amie, ou 2 amis d'ailleurs qui étaient aussi ingénieurs, une fille de sciences postée là et tout ça. Donc, des personnes qualifiées
qui sont bien intégrés dans la société française et qui savent transposer ce modèle-là chez nous. Comment des personnes qui avaient ça dans leur camp ont pu décider un matin de dire « Vous êtes vomis !» Et à la place, on a Salomène, Sandy Boston, Général Marcel, le Trimégis, le Trimégis, Marseillon et foi, Colibri. Oh putain. Et on vient me dire que les gars là te dépassent, Serge. Mouf, Max te dépasse. Mouf, Calibri te dépasse. Mais le petit gars qui est au lycée, lui, il ne rêve que d'être ingénieur. Mais on lui dit que non. Un papier. Un sans-papier. Un chômeur. Un voyou. Une mochetée dont on ne sait même pas ce qu'elle fait. Tout sale. Profiteur des aides sociaux. Dépasse l'ingénieur. Quelle motivation cet enfant a d'aller à l'école? Nous, on voulait être premier à l'école parce que quand on était premier, le regard envieux de nos camarades. Au lycée, je n'ai jamais vu quelqu'un venir parler fort à un élève intelligent. Je vous dis sincèrement, à notre époque, c'était autre chose, quoi. C'était autre chose. Quand tu voyais le Joe là, quand tu dis que c'est le premier de la classe, toi-même, tu le look comme ça, tu commences à dire que le Joe, s'il va être ministre demain, il est fort. Moi, avant d'être bon élève, j'étais nul à l'école. Je vous dis, j'étais un cancre. En 5e, j'étais un cancre. J'ai été un cancre. Donc, je sais ce que ça fait d'être un cancre. Mais je n'avais pas votre comportement, les gars. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un qui était plus fort que moi. Jamais, gars. Quand je voyais un premier de la classe, je le regardais, je faisais respect. Quand moi-même, j'ai commencé aussi à être premier de la classe, oh, me respectait, bon. J'ai jamais vu un gars dans mon lycée me parler n'importe comment. Genre, ton école, là, va te servir à quoi? Non, les sur Facebook, là, c'est ce que le Cameroun est devenu. Parce que quand je suis allé au Cameroun une fois, je suis parti au Cameroun en 2012. Maître Corbeau était encore au Cameroun. Comme je suis le tuteur légal, quand mes deux parents étant décédés, je suis le tuteur légal. Comme j'étais au Cameroun, on m'a convoqué de venir à la Cité Verte, assister à une réunion des parents d'élèves. J'étais surpris. Drogue, lame de rasoir, couteau. Je vous dis sincèrement, hein, j'ai vu ça moi-même. Seringue, drogue, lame de rasoir. Il y avait quoi d'autre là, Maître Corbeau, tu étais là ou pas? Je ne sais plus, tu m'avais accompagné, c'était au lycée de la Cité Verte. J'ai dit un grand lycée de la Cité Verte. Logiquement, j'allais au lycée de la Cité Verte. J'ai passé au concours d'entrée en 6e là-bas. J'allais partir là-bas. Mais finalement, on a affecté mon père à Fumbo. Donc, Maître Corbeau se retrouve au lycée de la Cité Verte. J'ai pensé, pour moi, c'était un grand lycée, dans un camp SIC. Et pour nous, moi, quand j'étais Mbindi du fond de la carrière où j'habitais, le camp SIC de la Cité Verte, pour moi, c'était un bang. Les têtes de mort, là, vous me les neutralisez, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, envoyez les cœurs pour contrepenser. Je vous dis, il faut, à la fin, qu'il y ait plus de cœurs que de direct. Parce que vous n'avez pas à m'expliquer que c'est les talibans qui me suivent. Je ne veux pas être suivi par les talibans, les gars. Je vous en supplie. Les talibans, barrez-vous. Même si on doit rester 200, je ne veux pas être suivi par les talibans. Donc, bloquez-moi et neutralisez-moi cette tête de mort là rapidement. Et donc, je disais que je suis arrivé au lycée de la Cité Verte. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que là-bas, on a maintenant les lames, les couteaux. C'est comme ça que l'école est devenue. À l'époque, on était des troubleurs. On était des troubleurs en herbe. Le Jacques, le prof te dit, va te coucher là-bas, tu te couches. Après, tu fais ta tenue comme ça, là. Tu rentres à la maison, ta maman te dit, c'est comment la tenue a fait quoi? Tu dis tu dis que tu as glissé, tu es tombé. Parce que tu ne peux même pas dire que le prof t'a couché à la maison. Parce que tu vas recevoir une autre. Tu ne peux même pas partir à la maison et dire que il y a un prof là qui... Je vous ai dit que le prof, hein, le statut parent, c'était un statut que... Je vous dis, et c'est pour ça que j'ai la même réaction. Je suis toujours derrière un professeur par défaut. Je trouve aberrant, c'est vrai, même s'il y a des professeurs qui abusent, on est d'accord. Mais je trouve aberrant que c'est un mauvais signal que de challenger la parole d'un élève qui n'a pas de preuve de ce qu'il dit à celle d'un professeur. Je veux dire, s'il n'y a rien de matériel entre les deux, autant choisir de croire le professeur. C'est ce que je fais. C'est la raison pour laquelle, quand je vous ai toujours dit que lorsqu'il y a un meurtre aux États-Unis, jusqu'à ce qu'il ne soit prouvé que le policier a déconné, je suis du côté du policier. C'est l'éducation que mon m'a donnée. Je suis du côté de l'autorité. Même si c'est mon frère, hein, mon frère ne va jamais tenter une autorité qui me punit. Je suis toujours du côté de l'autorité, frère. Donc, s'il y a une connerie qui est faite par Platini, il ne peut pas venir me donner... S'il roule, il fait un excès de vitesse, il perd 3 points, il ne peut pas venir me dire salopard de policier. Et moi, je ne peux pas faire pareil devant lui. Lui, il va me fumer. Hein. Il va me fumer. Je ne peux pas perdre 3 points alors que j'ai fait une connerie. Ah, le policier là, c'est un fils de pute. Il va me fumer. Parce que si je ne voulais pas perdre les points, j'avais qu'à bien rouler. On n'insulte pas l'autorité chez nous pour rien.
On n'insulte pas l'autorité chez nous pour rien. C'est ancré, c'est comme ça. Et c'est comme ça que nos enfants sont forgés. Ma fille ne peut jamais défier un enseignant. Que ça a commencé comment, mon ami? Ça a commencé comment? Un autre avec son père ne peut jamais avoir raison. Vous croyez que ma fille avait dit, oh, ma maîtresse, c'est... Je n'ai jamais giflé ma fille. J'ai jamais filé de claque à ma fille. Mais je crois que si un jour j'ai ma fille qui se pointe devant moi, qui traite son enseignant de pétasse, la claque qu'elle va prendre. La claque qu'elle va prendre. Ou j'ai mon fils qui vient traiter un policier de bâtard devant moi. Je vous dis, mon fils Sean, je l'entends dire, policier bâtard. La claque que le gars là va prendre. Hein. Je sens déjà ça résonner comme ça, que le gars va faire 3 tours sur lui-même. Vous avez vu la frappe de Billy Akele, non? Sur l'échelle de Billy Akele, ça va être 3. Ça va être 3 sur l'échelle de Billy Akele. Mon fils vient traiter un policier de bâtard devant moi, ici en France. Il va voir. Il va sentir. Il va me sentir si c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent là sur un direct, disent tu ne dis rien. Tu vois, en direct, il y a tellement de cœurs qui pleuvent. Les cœurs sont devant toi, ça peut te percer les crans Cassandra on doit. Et tu dis quelqu'un ne dit rien. Je suis sûr que c'est un Bamileke déguisé en boulou. Je ne crois pas que tu es boulou, Matson. Un boulou n'est pas aussi giré que ta cervelle là, bref. Donc je disais que c'est comme ça que je suis. Et si vous aviez mon fils ne peut jamais venir insulter le premier de la classe alors qu'il ne vaut rien. Il va s'en prendre. Je vous dis que moi, je ne frappe pas mes enfants d'une certaine manière. Mais je vous dis qu'il y a des trucs pour lesquels je ne tolérerai pas. Si mon fils vient là, il traite le premier de la classe de je ne sais pas trop quoi, alors qu'il est dernier. Même si je vais faire 2 jours de garde à vue pour violence, la claque que le manant là va prendre, la claque qu'il va prendre. Hein. Je vous dis, je n'ai jamais filé de claque à mes enfants parce que je trouve qu'une claque c'est violente. Donc je préfère baisser la culotte là, je tape un peu là. Voilà. Je n'ai jamais filé de claque parce qu'une claque c'est violent. Donc je ne suis pas violent à mes enfants. Objectivement, je ne suis pas violent à mes enfants. Mais il y a des cas comme ça que, ah ben non. Même si c'est ma nièce. J'ai dit, mon fils, ma nièce, j'entends l'un de parler mal, policier, enseignant. Oh putain. Ou alors ma fille qui est dernier de la classe et qui vient insulter la première. Dès que je pense à ça, je suis même énervé. Donc il vaut mieux que... Heureusement, ils savent qu'ils ne peuvent jamais essayer. Voilà. Donc voilà comment aujourd'hui, par votre tolérance à encourager les médiocres dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est ce qui est vu par tout le monde. Hein. Au final, il faut savoir une chose. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens vivent plus dans le virtuel que dans le réel. C'est pour ça que tu as des gens qui finissent par se prendre au sérieux. Ils sont tellement des gros stars dans le virtuel que dans la vraie vie, ils croient qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont rien, ils sont au chômage. Eh oui. Donc les gens avec les réseaux sociaux vivent plus dans le virtuel que dans le réel. Or, l'image que vous renvoyez du virtuel camerounais, c'est que les zéros sont les héros. Et les personnes qui ne sont pas zéros sont rabaissées. Quel est l'intérêt pour un enfant qui veut s'inspirer de Facebook d'essayer de viser le haut? Quand il voit comment sont traités Modestine, Docteur Bangala, Serge Anango, ingénieur Kikinet. Tout ça par des putes. Hein. C'est des putes qui ont donné ce nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une pute, une ancienne prostituée qui vend des gourdes, réussit à rebaptiser la profession de l'élite, puisque dans une société, l'ingénieur, c'est l'élite. Il ne faut pas rêver. Hein. Dans une société, l'ingénieur, c'est l'élite. Ça fait partie de l'élite. Si vous ne le savez pas, je vous l'explique. C'est pour ça qu'à Polytech, par an, c'est 100 places dans tout le Cameroun. Alors que pour être menuisier, il y a tellement de places dans toutes les villes pour être menuisier. Hein? Pour être menuisier, tu ne passes pas de concours, tu vas à la première menuiserie du coin, tu déposes ta candidature, tu dis tu vas être apprenti, tu fais ton apprentissage, on t'exploite bien, et si le patron est gentil, il te donne le boulot. Voilà. Mais pour être ingénieur, à Polytechnique, à une époque, c'était la seule école qui formait les ingénieurs, il fallait 100 places dans tout le Cameroun. Les ingénieurs font partie de l'élite. Les avocats font partie de l'élite. C'est pour ça qu'on ne devient pas avocat du jour au lendemain au Cameroun. C'est hyper compliqué. Les médecins font partie de l'élite. Aujourd'hui sur Internet, les zéros attaquent les zéros. Attaquent l'élite. Et vous voulez que la société soit éduquée comment? Je vous dis juste, prenez un jeune qui est le jeune que j'ai été en 1998, 1996. Je prends mon téléphone, je dis grâce à un smartphone, parce qu'il faut savoir une chose. Hein. À une époque, sans les réseaux sociaux,
Le Mbengue, c'était un mystère. Le Mbengue représentait l'intelligence. Il représentait un autre type de Camerounais qui n'a rien à voir avec le Camerounais qu'on a au Cameroun. Donc, c'était quelqu'un de raffiné. Surtout quand il arrive au pays, sa peau était propre comme ça. Parce que même Bertie Le Kamit, oui, Bertie Le Kamit, il arrive au Cameroun. Sa peau est bien plus propre que beaucoup de cadres supérieurs au Cameroun, même s'il est que plongeur en France. Hein. C'est pareil pour Max. Max aura beau être chômeur sans papier qui fait des tirets dans un placard pour menacer Paul, bien sûr, me sentir. Bref, quand il arrive au Cameroun, s'il arrive au Cameroun, sa peau sera différente du Camerounais lambda qui vend les téléphones à Kennedy. Donc, il va toujours arriver avec un côté pur. Et à l'époque, comme on ne voyait pas ce qui se passait en Beng, on pensait qu'ils étaient tous des boss en Beng, que c'était des gars qui étaient raffinés, qui passaient leur temps dans des bibliothèques pour s'éduquer. Moi, je voyais le Benguiste comme un Camerounais d'un autre genre. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les Camerounais du pays ont pu constater que ceux qui sont en Beng, qui ont raté leur vie, sont bien plus aigris qu'eux, qui sont encore au Cameroun sous Paul Biya. En gros, on explique qu'au Cameroun, à cause de Paul Biya, on est raté. Même le raté du pays est moins aigri que le raté d'un Mbengue sous Macron, donc il ne peut pas accuser Paul Biya. Le gars regarde ça, il voit. On lui explique que l'aigreur, c'est normal. Parce qu'il n'y a que les aigris qui sont soutenus. Un mec va faire un faux pour dire, mouf, Kikinette, tu crois que quoi? Tu dis que tu gagnes 4 000 €. Mouf, tu ne gagnes rien. Hein? Mouf, tu manques. En gros, soit je suis ingénieur, je gagne l'argent, soit je ne le suis pas. Et oui, dans ce cas, tu as raison. Tu ne vas pas décider qu'en tant qu'ingénieur, on me sous-paye en France parce que tu ne m'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas décider qu'en tant que parce que tu ne m'aimes pas, on me paye moins qu'on devrait me payer, moins que ce que je mérite. Donc, l'élève, il voit ça. Il voit qu'il y a des gars aigris. Qu'on a un Bertie Le Kamit qui peut faire un direct de 3 heures pour expliquer que Kikinette, il croit qu'il est le seul ingénieur, alors que lui, il est en Beng comme moi. Au lieu de travailler pour essayer de ressembler à Kikinette, parce qu'il est dans un pays où ce n'est pas bien le président, donc il a les chances de le faire. Au lieu de le faire, il se fend dans un chantage, dans une aigreur, frustration. Il fait un direct de 3 heures pour ça. Et il est applaudi par 3000 personnes qui le regardent. Le petit jeune du Cameroun, il regarde ça. Il comprend. Il dit oui, l'aigreur, c'est normal. J'ai le droit d'avoir le bac du premier de la classe. J'ai même le droit de le poignarder même, si c'est possible. J'aurai des gens pour me soutenir. Parce que regarde Serge Anango, il est ingénieur, il ne ment jamais. Parce que tout ce qu'il dit, il prouve. Il ne calomnie jamais personne parce que ce qu'il dit sur les gens, il prouve. Il apporte toutes les preuves. Mais bizarrement, les preuves n'intéressent jamais personne. On est toujours en train d'insulter. Et bizarrement, celui dont on a apporté la preuve et qui ment, c'est lui qui est soutenu. Le petit gamin, il regarde ça, il dit, mais en fait, au Cameroun, c'est mieux d'être un menteur. Si je mens, j'aurai plein d'amis. En revanche, si j'ai réussi, je serai comme un raté. Si j'ai réussi, les gens vont me détester. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'est ma fille qui m'avait envoyé un truc. Donc, c'est les TikTok là. Ma fille qui met souvent des trucs sur mon truc. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est les TikTok de ma fille qui se sont au téléphone. Donc, le gars s'est dit, si j'ai réussi, les gars vont me détester comme on déteste Kikinette. Si j'ai réussi, on va m'insulter comme on insulte le docteur Bangala. Mais moi, par contre, si je suis une simple couturière ratée et que je viens aussi sur Internet, je fais le japap, je raconte n'importe quoi sur les gens, flop de personnes vont se mettre autour de moi. On va aussi les appeler les abeilles comme maman PDG d'un Kondengui ou de je ne sais trop quoi, la grosse vache. Et oui, finalement, il vaut mieux être un raté. Et c'est pour ça que l'élève, pendant qu'il est avec son truc, le professeur vient lui dire, range-moi ça, jeune homme. Je regarde le professeur, il dit, mais dis donc, on insulte les ingénieurs là sur Internet, tu me parles de quoi? Tu es qui toi? Le professeur dit, range ça. Il dit, mon ami, tu crois que t'es quoi? Les vrais docteurs, les vrais ingénieurs se font insulter sur Internet par des moins que rien que moi. Tu veux me parler fort à moi? Moi, si. Et tu veux me mettre la honte devant mes camarades? Tu veux me mettre la honte devant mes camarades? Tu es qui, toi? On insulte des vrais ingénieurs, docteurs. Toi, tu es qu'un simple professeur, vacataire. Et tu veux me mettre la honte devant mes amis? Tchouk! Voilà donc le message que vous transmettez à la jeunesse camerounaise. Vous êtes responsable. La jeunesse camerounaise, si elle écoutait beaucoup plus de Serge Anango, elle ne poignarderait pas les professeurs parce qu'elle verrait que c'est inadmissible. Il n'existe aucune configuration où un élève peut avoir gain de cause en faisant un tel acte. Il n'existe aucune configuration. Il n'existe aucune configuration. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur la mort de l'enseignant et j'aurai l'occasion d'y revenir, bien sûr. Mais je n'ai pas fait ce direct pour ça. Vous savez que moi, je fais toujours le direct. J'annonce un titre
Et puis après, je fais n'importe quoi. Je fais exactement ce que je veux parce que c'est mon direct. Celui qui n'est pas content, il dégage. Hein? Bon, comment on fait d'ailleurs ça là? Bon. Faut dire que ton pouc. Je voulais conclure là-dessus parce que, voilà, il faut qu'en 20 minutes, j'ai conclu. Parce qu'il faut que j'aille faire dodo. J'ai autre chose à faire quand même, moi. Hein? Il est 22h26. Lisons le post de Foza que ton pouc. Et merde, pardon. Après, ça a disparu de mon écran. C'est pour ça que je suis venu finalement. Hein, parce que j'ai observé une chose qui m'a profondément choqué dans l'attitude des Camerounais. Ah putain, le post a disparu. Non, il n'a pas pu disparaître quand même. Merde, le post a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Le post de Momo où il rend hommage. Oh non, il a disparu le post. Oh putain. Quand j'ai commencé le dire, le post de Momo où il rend hommage à Maître Swap était actif. Et là, je ne le trouve plus. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce qu'il était riche d'enseignements. Maître Jean de Dieu Momo, en toute bonne foi, a adressé ses condoléances à la famille du défunt. Il a rappelé quel brillant avocat il était. Il lui a rendu hommage avec une sincérité qu'on ne voyait plus trop chez Momo depuis qu'il était devenu sardinard. Donc on se dit, dans ces moments-là, les talibans vont savoir faire la part des choses parce que quand on est en politique, on est adversaire, on n'est pas ennemi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux Camerounais. Moi, je ne suis ennemi de personne. Je suis l'adversaire de la connerie. On est adversaire, on n'est pas ennemi. C'est pour ça que je peux aller manger avec les sardinards. Ahmed Kamel, c'est un sardinard. Même si vous me qualifiez de sardinard, lui, il ne me reconnaît pas comme tel. Parce qu'ils sont moins cons que les Bamileke, pour le dire. Enfin, je ne vais pas trahir les secrets. Bref. Je peux fumer Ahmed Kamel sur Internet en tant que sardinard et aller manger chez lui. Mais je ne peux pas fumer un tontina et aller manger chez lui. Parce que le tontina est rancunier. Le Bamileke, il a rancune. C'est la seule chose qu'il a de ténace. Il n'a pas les couilles, il ne sait pas baiser sa femme. C'est une couille molle. Un éjaculateur précoce. Limite même 6 bandes. Ça n'a pas de seule énergie qu'il a à dépenser, c'est tabasser sa femme. On est adversaire quand on est en politique. On peut s'effriter sur les plateaux télé. On peut être en désaccord. On peut même s'insulter, voire s'insulter. Parce que chacun vient défendre un point de vue qu'il considère juste. Avec ou mauvaise foi. Avec ou sans mauvaise foi. Mais on n'est pas ennemis. Je vous l'ai dit depuis, dans ce combat. C'est pour ça que vous me prenez pour un sardinat, parce que je n'ai vous pas la même haine contre les sardinats que vous. C'est mes adversaires, ce ne sont pas mes ennemis. Je suis en désaccord avec ceux qui le soutiennent, mais on a un point en commun, c'est qu'on est Camerounais. On est appelés à travailler ensemble. Il n'existe aucun Cameroun qui sera construit avec les tontinats sans les sardinats. Malheureusement, dans les plus grandes écoles aujourd'hui, il n'y a que des sardinats. Donc, si vous voulez reconstruire le Cameroun demain, vous allez faire avec les sardinats. Parce que c'est eux les diplômés. Vous-même, vous le dites. Tous les diplômés sont sardinats. Tous les préfets sont sardinats. La plupart des ingénieurs au Cameroun sont sardinats. La plupart des avocats sont sardinats. La plupart des médecins sont sardinats. La plupart, je ne sais pas moi, des techniciens sont sardinats. La plupart des policiers sont sardinats. La plupart des militaires sont sardinats. Tout fonctionnaire dans la majorité des cas est sardinat. Vous croyez que vous, les Bamileke, vous allez venir chasser Paul Biya, envoyer tout ce beau monde au chômage et construire le Cameroun seulement avec les Bamileke? Malé, comment on peut être con comme ça, frère? Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a dans votre cerveau? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau, les gars? Pour construire le Cameroun de demain, même si c'est Kamto qui est au pouvoir, il devra composer avec les sardinards. Vous croyez qu'il va limoger tous les préfets du Cameroun? Non. Ces préfets vont lui rendre allégeance. Ils font allégeance au pouvoir en place. Le pouvoir en place, c'est Paul Biya aujourd'hui. Et donc, on fait allégeance à Paul Biya. Si demain, Paul Biya n'est plus président, c'est Maurice Kamto qui est président, même Foto Victor va commencer à chanter l'ouage de Maurice Kamto. C'est le jeu de la politique. C'est la survie. C'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, Foto Victor chante les louanges de Paul Biya. Ça ne veut pas forcément dire que Foto Victor, ce sont ses convictions. Mais demain, si c'est Maurice Kamto, il va devenir aussi tontina. C'est le jeu. Vous ne pouvez pas dire que vous allez arriver, vous allez chasser tous les sardinats et vous allez vous installer.
J'ai vu ça, quelqu'un dit ça une fois. Que même gardiens de prison, les boulous n'auront pas quand ils vont devenir au pouvoir. Donc vous allez déshabiller tous les préfets boulous. Vous allez déshabiller tous les policiers, tous les mbérés là, tout ça. Ils vont vous regarder. Mouf, ils vont vous faire un coup d'état. Ils vont vous faire un coup d'état de malade. Ils vont vous faire un coup d'état, vous allez rester comme ça, vos yeux vont s'écarquiller. Romu RD, je t'explique quelque chose. C'est pas parce qu'Atangandji utilise la loi pour neutraliser Maurice Kamto que ça veut dire qu'il déteste Maurice Kamto. Atangandji protège des intérêts. C'est ce qui s'est passé au tribunal du Conseil constitutionnel. Ils se sont effrités dans la salle, mais on a vu des photos de Grégoire Ona, Paul Éric Kingé, Joshua aussi, à la cafétéria du palais de congrès. Ils étaient tous ensemble, tous souris. Cette photo-là a fait le tour d'Internet pour dire « Ah, finalement, c'est les mêmes gens. » Vous vous souvenez ou pas? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que on est dans l'adversité. Quand Atangandji enferme Maurice Kamto, il a utilisé un article de loi qui le permet d'enfermer Maurice Kamto. Il dit qu'il applique la loi. Et ce n'est pas parce que vous êtes l'ami de quelqu'un que vous devez excuser. Dans un pays de droit, force revient à la loi, même si on l'utilise mal. S'il était son ennemi, il pouvait le tuer. Mais comme il est adversaire, il utilise les outils qu'il a contre lui pour le neutraliser. Donc, en le mettant en prison, c'est le même jeu. Mais je suis sûr qu'Atangandji, au fond, lui respecte Maurice Kamto. Regardez ce que Jean de Dieu Momo a dit de Maître Swap. Est-ce qu'il a dit que c'était un nulard parce qu'il était tontina? Est-ce qu'il a dit que c'était un crétin parce qu'il était tontina? Non, allez regarder son post, les gars. C'est un post qui est très bien. Moi, je ne voulais pas parler forcément de son post. C'est les commentaires qu'il y avait sur son post qui m'ont interpellé. C'est pour ça que je voulais faire ce direct pour me lâcher un peu. Mais comme j'ai plus les commentaires, j'ai plus le post, on va revenir parce que les tontinas dans d'autres posts auront l'occasion de me ramener là-dessus. Donc, c'est ce que je veux vous dire, c'est que, oui, tu as le droit de ne pas être d'accord. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, voilà. Vous voyez encore que jusqu'ici, Romua RD est un des seuls à avoir formulé une argumentation. Vous avez vu, je l'ai répondu. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord pour ce que tu dis. Dans un monde normal, quand Atangandji fait enfermer Kamto, il est adversaire politique et Momo soutient cela en tant que ministre de la Justice. C'est ce que je vous dis. On est dans un système corrompu. Donc voilà quelqu'un au moins qui formule une argumentation valable contre moi. Et donc vous voyez, je réponds. Pourtant, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de fumer dans les commentaires. C'est-à-dire que j'aurais pu profiter du fait que je n'ai pas l'habitude d'avoir une considération pour Romu RD et l'insulter. Mais là, pour le coup, il a formulé une argumentation valide contre. Donc je lui ai répondu. Voilà. Après, il a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est ce genre d'échange que je veux. C'est ce genre d'échange que je veux. Regardez, les autres, c'est il faut qu'on t'enferme. Tu es un malade, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Vous croyez qu'on va vous prendre au sérieux? Donc, voilà autant de choses que je voulais dire ce soir, pardon. Je pense que j'ai tout dit, donc je vais laisser comme ça. Comme je dis, ce qui est arrivé au Cameroun nous interpelle parce que ce matin, j'étais un peu péremptoire quand je disais qu'on ne fait pas d'anesthésie générale pour une fracture. Les enquêtes que j'ai menées dans la journée démontrent que si, on peut faire une anesthésie générale pour une fracture. Et que l'anesthésie n'est pas une opération de toute tranquillité, il y a toujours une part de risque qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque que le malade ne se réveille pas. Ça existe. Donc je me suis un peu documenté sur la question. Donc je vais être un peu moins péremptoire sur le personnel médical, tout en attendant qu'il s'explique, parce que évidemment, ça vaut explication. Maintenant, il y a des jeunes qui m'ont dit que oui, pourquoi on ferait une enquête pour le cas de Maître Swap alors qu'il y en a des milliers où ça arrive tous les jours? La question est simple. Soit vous voulez que ça continue, soit vous voulez que ça s'arrête. Et la meilleure façon de stopper ce genre de situation, c'est de profiter du fait qu'il y ait que ça arrive à une élite, et donc que ça rappelle à ces élites-là qu'eux-mêmes, ils sont sujets à ce genre de choses, et ça peut conduire à quelque chose. Donc, je pense que dans certains pays, on profite souvent des choses qui arrivent à des personnes médiatiquement connues pour essayer de faire modifier la loi. Ça permet de donner un écho à ceux à qui ça arrive, ils ne peuvent pas parler. Le cas de Maître Swap cache beaucoup de cas derrière, comme celui de ma mère. De ma mère aussi, erreur médicale. Parce qu'il y a plusieurs types d'erreurs médicales. Hein. Il y a l'erreur dans la pratique à l'hôpital, et puis il y a l'erreur dans le diagnostic. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital, on vous diagnostique un mal, et puis il y a l'erreur aussi
On a le diagnostic, on ne pratique pas la bonne action, mais on ne te communique pas. Donc, c'est-à-dire que tu souffres d'un mal, on ne te traite pas le mal pour lequel tu souffres et on ne te dit pas pourquoi tu souffres. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde se retrouve dans cette situation et je pense que le cas de Maître Swop, justement, peut faire un cas d'école. Je vous ai dit, dans un pays normal, le ministre de la Santé déclenche d'abord une enquête interne. Et maintenant, le ministre de la Justice déclenche aussi une enquête parce qu'il y a un procureur qui doit se saisir de l'affaire. Maintenant, s'il n'y a pas de procureur, il faut qu'il y ait une partie civile qui se constitue, qui porte plainte. Logiquement, le procureur doit s'auto-saisir de l'affaire parce que là, on est dans une situation d'homicide involontaire. Il faut utiliser les bons termes. Parce que quand vous dites on l'a tué, ça suppose qu'il y a un assassinat. Donc, ça veut dire qu'il y a une préméditation et une volonté de le tuer. Homicide involontaire, ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose et il est mort, ou bien quelqu'un n'a pas fait quelque chose et il est mort. Donc, voilà. Homicide involontaire, ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose et il est mort, alors que ce n'est pas ce qu'il aurait dû faire, mais il ne l'a pas fait pour le tuer. Voilà. Il a fait une mauvaise action mortelle, qu'on sait mortelle, sans l'intention de vouloir tuer. Voilà, c'est ça un homicide. Ça veut dire même pour que ce soit qualifié d'homicide, il faut même dire aussi ça. Parce que si il a omis une action, ce n'est pas l'homicide, c'est une erreur médicale. Donc, il faut voir. Donc, le procureur peut ouvrir une enquête pour homicide volontaire, mener l'enquête et après décider si c'est une erreur médicale ou alors que c'est quelque chose, la faute n'a pas de chance. C'est-à-dire que l'anesthésie a été faite correctement, mais le corps de feu Maître Swop n'a pas supporté et malheureusement, il avait des allergies qu'il n'avait pas signalées. Parce que quand vous arrivez avant de faire une anesthésie, en France, vous subissez un questionnaire qui fait 4 pages. Parce que le médecin doit savoir dans quoi il s'embarque. Avez-vous déjà souffert de ceci? Avez-vous déjà eu telle maladie? Avez-vous déjà eu ça? Avez-vous déjà eu ça? Avez-vous déjà eu ça? Avez-vous fumez-vous? Est-ce que vous êtes drogué? Est-ce que vous avez déjà eu un cancer? C'est terminé. Bref, tous ces éléments-là permettent au médecin de mettre ça dans une matrice et déterminer la dose nécessaire pour pouvoir t'endormir. Et ça ne marche pas systématiquement. Pour certains patients, à poids égal, taille égale et âge égal, une dose de temps va faire une personne se réveiller au bout d'une heure 30 alors que quelqu'un va se réveiller, l'autre va se réveiller au bout de 45 minutes et presque assister à son opération. Donc, c'est très délicat. C'est ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui. Je me suis renseigné auprès des gens médecins en France aujourd'hui. C'est assez délicat. Ce qui fait donc que ce soir, je suis plus mesuré dans la mise en accusation du personnel médical. Pour autant, il faut qu'il s'explique. C'est très important. Et je vous ai dit ce matin que ce n'est pas avec des accusations sans fondement que vous allez obtenir les réponses. On a vu ça avec l'affaire Benoît Bala. L'affaire Benoît Bala, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire parce que tout le monde a avec sa version. On l'a tué. On qui? Évidemment, au Cameroun, quand on dit on l'a tué, on sait déjà que on accuse le régime. Qui est à la tête du régime? Bien. Parce que quand on dit on, qui représente le régime, ce n'est pas Grégoire Ouna. Quand on dit on l'a tué, ce n'est pas Grégoire Ouna qu'on va accuser. Quand on dit on l'a tué, ce n'est pas Chiroma Bakary qu'on va accuser. Quand on dit on l'a tué, on imagine par un certain instant que c'est Maître Jean de Dieu Momo qui l'a tué. Donc quand on dit on l'a tué, on imagine quelqu'un à la tête du régime qui l'a fait. Et vous expliquez qu'il faut pas, que peut-être vous êtes tellement idiot que vous finissez par prendre Paul Biya pour un con. Je rappelle que Paul Biya peut faire commettre un crime au Cameroun et décider des conclusions de l'enquête qui ne souffrent d'aucune contestation possible. Voilà. Donc, pourquoi il s'emmerderait à aller faire une erreur médicale à l'hôpital pour le tuer? Donc, ça veut aussi dire que c'est Paul Biya qui s'est trompé, qui n'a pas communiqué à ma mère suffisamment sur son diagnostic médical, qui souffrait d'une décompensation cardiaque, qui avait besoin d'un pacemaker. Mais on n'a jamais dit à ma mère qu'elle a besoin d'un pacemaker. Il y a plusieurs types d'erreurs médicales. Je vous ai dit, il y a l'erreur dans la pratique médicale, c'est-à-dire qu'on commet un acte mortel sans le savoir, ou alors par négligence, ou alors on omet de commettre un acte qui pouvait limiter la casse. Il y a l'erreur dans le diagnostic, c'est-à-dire que vous arrivez pour un cancer, avec un cancer de l'utérus, on vous diagnostique un kyste ovarien. Et donc, on vous fait soigner un kyste ovarien alors qu'on ne soigne pas le cancer. Donc, le cancer, il progresse tranquillement, propre. Et il y a la troisième possibilité, c'est le médecin qui diagnostique la bonne maladie et ne vous la communique pas. Et donc, vous vivez avec une maladie que vous ne connaissez pas et jusqu'au jour où vous êtes mort. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Et ce soir, je ne vais pas être dans l'émotion, je vais être mesuré. Et je vous demande tous d'être dans l'attitude de demander des explications. Il faut que le personnel médical s'explique. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on voie à quel niveau de la chaîne ça n'a pas marché. Peut-être le cas de Maître Swop, qui est quelqu'un que nous aimons. Quelqu'un qu'on estime qui ne méritait pas de mourir. J'estime clairement que Messanga Nyamding méritait 25 fois de mourir. On est dans la chaîne Japap, donc je peux me lâcher un petit peu. J'estime clairement que Maître Pansi, ou Pensil, ou je ne sais pas trop quoi, ou Pensel, ou je ne sais pas trop, là, enfin bref, Maître Pensil méritait 25 fois de mourir à la place de Maître Swop.
J'estime que Messanga Nyamding, si nous était donné de choisir qui enterrer à la place de Maître Swap, je crois qu'on aurait été tous d'accord qu'on arrête Messanga Nyamding et je crois que Messanga Nyamding aurait été d'accord. Mais on n'a pas ce choix-là. Donc, franchement, cette mort nous a tous secoués, nous a tous choqués en tant qu'être humain parce que c'est quelqu'un de qualifié, c'est quelqu'un de correct, c'est un professionnel, il fait et il a toujours été du côté de la loi. Donc, vraiment, et en plus, il était beau ce mec. Quand je le regardais pendant les audiences du hold-up, rappelez-vous, quand je commentais les audiences sur SATV avec vous, je l'appelais Denzel Washington. J'appelais ce mec Denzel Washington. Et je ne savais pas que j'allais l'enterrer quelques jours après. C'est horrible, hein? C'est terrible. Si. Ali Hollenstein, tu considères que Calibri est mieux que ton mari ou mieux que... Si Calibri n'est pas mieux que ton mari... Enfin, Ali Hollenstein, je ne sais pas si tu es une femme ou tu es un homme, mais je vais partir du principe que tu es une femme. Si nul n'est mieux que l'autre, ça veut dire que Calibri équivaut à ton mari. D'accord ou pas? Donc ça veut dire que tu peux à la fois piner avec Calibri ou ton mari les yeux fermés sans avoir peine des yeux. Je suis désolé mon ami, il y a des gens qui sont mieux que les autres. Donc ferme ta gueule gars. Ferme ta gueule. Hein? Salomène n'est pas mieux que ma femme. Par exemple, Salomène n'est pas mieux que Sabrina. Hein? Sabrina passe Salomène de très loin. Si j'arrive chez moi, je vois Salomène dans le lit, moi je cours dormir dans la baignoire. Alors que si j'arrive chez moi, je vois Sabrina sur le lit, c'est pas dans la baignoire que j'irai dormir, tiens. Hein? Donc oui, il y a des gens mieux que les autres, ont des phrases comme ça à la con. Hein? Donc personnellement, je préfère voir Messanga. Alors évidemment, je ne souhaite pas la mort de Messanga Nyamding, mais on est un peu dans le ton de l'humour, il faut un peu décompresser. Mais je vous dis sincèrement, s'il m'était donné de choisir qui enterrait ce soir, évidemment, j'aurais choisi Messanga Nyamding, les yeux fermés, sans même se me poser des questions. Et Messanga Nyamding lui-même aurait été d'accord. On leur a dit non, Messanga, toi-même, regarde le Joe que tu veux qu'on enterre, toi-même, sérieux. Regarde-toi, Messanga. Toi-même, tu crois que le mec, si on peut mettre à terre, franchement, toi-même, Messanga, tu vois à sa place, frère. Et Messanga, lui-même, aurait été d'accord. Il est aveugle, il est gros, il est laid, et il est con. Tout l'inverse. Tout l'inverse de Maître Swap. Voilà. Donc, posons-nous les questions et sachons donc qu'au Cameroun, ceux qui défendent soit le Cameroun en disant qu'ils sont bien parce qu'ils ont l'argent, voilà donc un exemple et qui nous montre en fait que la mort au Cameroun rôde et que ça ne regarde pas le portefeuille. C'est sur cette phrase que je vais conclure et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous annonce du JAPAP à venir avant de partir. JAPAP à venir, on va s'intéresser au laboratoire Eliane. Les laboratoires Eliane. J'ai appris, je n'ai pas encore regardé le direct, je regarde le direct. Hein. On m'a dit que la grosse vache aurait présenté quelqu'un comme Eliane qui serait son laboratoire. Donc on s'est intéressé un petit peu à regarder qu'est-ce qui se cache derrière ce laboratoire. Donc on va revenir ici pour du JAPAP. Spécial grosse vache. Parce que pendant 6 mois, cette grosse vache a passé le temps à m'attaquer dans ses directs en m'appelant Kikinette. Parce que je ne voulais pas répondre. Parce que je n'avais pas le temps. Parce que je n'avais pas les comptes. Elle a continué. Elle a fini par croire qu'elle est très forte. T'inquiète pas, madame. Avant, il me manquait des comptes Facebook. Au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui sont prêtes à me fournir des comptes Facebook. Ce qui veut dire que même si vous supprimez une SATV, une autre va renaître le lendemain. SATV, c'est une marque. Voilà. Et je rappelle ici encore que j'attends des comptes Facebook. Plein de personnes se sont engagées la dernière fois. Jusqu'ici, on n'a reçu que 2 ou 3. Hein, Sabrina, corrige-moi si je me trompe. On n'en a pas des masses. Hein. Pourtant, j'ai eu au moins 20 personnes qui sont engagées. J'ai dit, je ne veux pas les comptes créer le même jour. Je veux un compte vérifié. C'est-à-dire que tu crées le compte. On te demande la photo, tu mets. On t'envoie, on te demande le texto, tu rentres le téléphone pour valider ton compte. Et à partir de là, le compte, il est vient. Et à ce moment-là, tu peux me le donner. Donc, créez tous des nouveaux comptes et donnez-moi ça au bout de 3 semaines quand ça a déjà eu un certain temps. Et à partir de là, croyez-moi, ils peuvent supprimer les pages comme ils veulent. On créera une nouvelle page et on va faire mal. Je vous ai dit encore une fois, le drame qui s'est passé dans un lycée où un élève poignarde un enseignant doit nous pousser à nous interroger à la fois sur le système éducatif en place, mais sur nos comportements nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois, on renvoie la faute à l'autre. Nous sommes collectivement responsables. Il n'y a pas que le système en place. Le système en place dure parce que nous ne faisons rien nous-mêmes en interne pour changer. Ce n'est pas le Cameroun qu'il faut changer, c'est les Camerounais. Ce drame-là nous interpelle. Nos comportements, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, conduisent à ce drame. C'est ça qu'il faut arrêter. Et nous allons stopper ça. Je le dis très posément. Je le dis brutalement.
Et je ne vais pas le faire. Parce qu'il s'agit du pays, voilà les conséquences, encore une fois, où on a des pays où les élèves ne comprennent plus ce qu'on appelle l'autorité d'un enseignant. Les élèves ne comprennent plus ce qu'on appelle l'élite. Je ne dis pas que l'élite a raison tout le temps, hein. On est tous égaux devant la loi. Je considère qu'un ingénieur qui vole mérite le même châtiment qu'un menuisier qui vole. Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que dans la résistance, j'ai considéré qu'un général qui viole mérite le même châtiment qu'un monsieur Bitru qui viole. Il n'y a pas de raison qu'elle chez nous viole. J'ai une certaine indulgence vis-à-vis de lui que j'aurais eu, que je n'aurais pas eu si ça avait été fils du planteur. Eh bien non, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on applique l'exemplarité. Devine qui a été combattu. Devine qui a été combattu. C'est moi qui ai été combattu. Romu, je ne censure que les idiots. Tu n'es pas bloqué parce que tu as posé des questions pertinentes. Pourtant, tu m'as contredit. Donc, tu n'as pas à me donner ce genre de commentaires parce que c'est le meilleur moyen pour que je te bloque. C'est le meilleur moyen pour que je te bloque. Tu es venu sur mon direct. Tu t'es comporté exactement comme j'attends. Malgré le fait que toi et moi, on s'effrite tout le temps en commentaire, on n'est jamais d'accord. Je te fume tout le temps dans tes directs. Tu montes souvent tes Lamborghini ou je ne sais pas trop quoi pour me dire que tu es plus riche que moi. Soit, c'est très bien. Je suis heureux pour toi si tu roules en Jaguar et moi en Opel Insignia. Ça, c'est pas un problème. Mais sur le plan idéologique, tu as souvent des tares. Mais ce soir, tu t'es bien comporté. Tu m'as contredit sans faire appel aux attaques personnelles. Et je t'ai répondu sans t'attaquer personnellement. Donc, si tout le monde se comporte comme toi, pourquoi je devrais censurer les gens? Ne venez pas m'imposer d'accepter la bêtise chez moi. Je combats la bêtise. Je ne l'accepterai pas. Donc, si tu refais encore un commentaire comme ça, parce que tu es toujours du côté des idiots. Tu es toujours du côté des idiots. Tu te comportes bien. Au lieu de dire, vous avez vu les idiots, quand je contredis Serge avec les arguments, il ne me bloque pas. Demain, faites comme moi. Eh ben non. Tu viens me demander de ne plus bloquer les gens. Tu es normal, Romieux. Tu avais bien fait jusqu'ici. Et tu gâtes après. Un Bamileke en plus. Eh, malé, putain. Le Bamileke est toujours du côté de la merde. Franchement, Romu, tu viens de bien te comporter. Tu viens de bien te comporter, Romu. Au lieu de dire aux gars, regardez les mecs, je sais que je suis son opposant, l'un de ses opposants virulents sur les réseaux sociaux. Je l'ai contredit, il s'est contenté de me répondre, il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas bloqué. Et Sabrina ne m'a pas bloqué. Donc tout s'est bien passé, les gars. Il suffit de faire comme moi. Tu ne pouvais pas envoyer ce message, Romu. Ouais. Pourquoi le Bamileke est toujours attiré par la merde? Tu viens plaider devant moi parce que tu t'es bien comporté, tu n'as pas été bloqué. Tu plaides pour les animaux que je bloque. Ah, tu me rassures. Autant pour moi. Ah, ouf. Romu. Mea culpa. Je retire tout ce que je viens de dire. J'ai tellement l'habitude des cons que je te mets au cas de tout. C'est comme Sabrina. On est devenu tellement allergique. Hein. Non, Romu. Non, faut pas le bloquer, faut pas bloquer Romu, s'il vous plaît. Si tu as bloqué Romu, corrige Sabrina. Il a raison. En fait, il voulait dire aux autres de ne pas censurer ma page. J'ai cru qu'il me demandait de ne pas censurer les cons. Romu, certes, j'ai tort, mais tu as aussi tort parce que tu n'étais pas bien exprimé. Il faut souvent bien s'exprimer. Serge, c'est 2020, on peut s'insulter tout ce qu'on veut, mais de grâce, les ennemis de Serge ne signalaient plus sa page. Il fallait dire ça. Il fallait dire ça. Et je t'aurais compris, je ne t'aurais pas attaqué. Donc, je te présente mes excuses. Vous voyez, je n'ai pas de problème avec ça quand je me trompe. C'est vous qui vous trompez ou vous enfoncez dans la merde. Je te présente mes excuses et Sabrina va corriger l'erreur tout à l'heure. Je suis désolé, Romu, je ne t'ai pas compris, mais à ma décharge, tu t'es un petit peu mal comporté. Voilà, tu ne t'es pas bien exprimé, c'est ça que je voulais dire. Mais sinon, tu as raison, je partage ton avis. Moi, je n'ai jamais envoyé personne signaler les pages de qui que ce soit et je considère que c'est anormal de signaler mes pages. Voilà. Donc, j'ai dit, 2020, on va traquer les salopards sur Facebook. Ils doivent se cacher dans les trous de telle enseigne que quand un gamin de 16 ans au Cameroun prend son téléphone, qui n'a que le choix entre regarder les gens qui l'inspirent. Voilà. Et qui n'est que ce choix-là de regarder que les gens qui l'inspirent. C'est ce que je veux pour le Cameroun, mes chers amis. C'est ce que je veux. Et donc, je compte aussi sur vous, mes gars. Vous devez aussi aller à la chasse de ces gars-là, ceux qui ont l'esprit SATV. Vous devez me traquer ces animaux sur Facebook et le neutraliser. Vous devez me les traquer avec moi. Je ne peux pas le faire seul. Si jusqu'aujourd'hui, je n'avance pas, c'est parce que je suis seul à chaque fois. Parce que vous préférez aller soutenir les merdes. Je vous dis encore aujourd'hui, vous voulez que les choses changent. Vous voulez que ce genre de drame cesse. Cessez de donner la parole. Vous me parlez de la machette d'Amérique à mer. Mais le même jeune qui a pris le téléphone, qui a regardé Amérique à mer ces derniers jours,
Un homme romantique, un homme correct, un homme qui s'exprime très bien. Apprenez à accepter que les gens changent. Arrêtez de ramener les gens à... Arrêtez de ramener les gens à leurs erreurs du passé. Ahmed Kamer a pris la machette, il a fait le clown, très bien. Aujourd'hui, il est bien policier. S'il reprend la machette, Modestine le vire le lendemain. Et croyez-moi, Ahmed Kamer n'a pas envie de perdre Modestine. Donc il ne reprendra pas la machette. Donc je préfère qu'on s'en tienne à l'image d'Ahmed Kamer d'aujourd'hui que de lui ramener à son passé. C'est bon. Hein? Apprenez à faire ça, les Bamileke. Apprenez à savoir que les gens évoluent. Ça évolue. Il y a une évolution temporelle. C'est tout. Il a pris la machette, oui, il a fait le con, mais il n'a coupé personne. Il n'a coupé personne. Et ce monsieur qui a poignardé le professeur ne l'a pas fait pour des motivations politiques. Il l'a fait juste parce que, voilà, il est con. Il vit dans un système où c'est la médiocrité qui a pris le dessus. Et il s'est senti légitime de poignarder un professeur parce que les gens se sentent légitimes alors que c'est des cancres de venir insulter les ingénieurs, les docteurs, les médecins et tout ce qui va bien sur Internet. Les gens se sentent légitimes. Je vous ai dit, il reste là, il prend son téléphone, il voit Clarisse là, qui vend les tomates à Mokolo. Le gars a fait 6 ans en 3e. Elle n'a pas vu le béco. Il voit Bruno Kamga qui braise, qui vend les macabous brûlés avec la viande là, au Carrefour mec. Il dit, mais lui, je le connais. Il est sur Facebook comme moi. C'est un tonton que j'aime bien, donc je le suis sur Facebook. C'est mon tonton. C'est le tonton du quartier. Je le suis sur Facebook. Il vend le macabou là. Donc je vais le suivre. Et il tombe sur le tonton là, donc il sait que le tonton n'a pas dépassé la 5e. Et il regarde le tonton sur Internet en train d'insulter Modestine, docteur. Alors qu'au Cameroun, on respecte les docteurs, quoi. Il voit que dans la vraie vie, on respecte les docteurs, mais sur le virtuel, on peut insulter le docteur. Il dit, ok. Donc c'est comme ça que les choses en fait. Et lui aussi, c'est comme ça que quand il arrive en classe, il n'a pas le filtre. Il ne fait pas le filtre parce qu'il n'est pas encore assez mature pour faire le filtre entre la vraie vie et le virtuel. Et donc, il se met à insulter son enseignant. Et il regarde aussi sur Internet, il voit un gars qui donne rendez-vous à un ingénieur dans une gare pour lui apporter vraisemblablement ce qu'il appelle une preuve de sa traîtrise. Et ça se transforme en bagarre. Le gars attaque le mec, l'ingénieur, en bagarre, alors que c'est un vendeur de tomates. Il attaque l'ingénieur. Il y a 1000 personnes dans le direct en train de dire « Casse-lui la gueule, casse-lui la gueule, casse-lui la gueule !» L'élève, il voit l'élève. Il a 14 ans. Il comprend que même les gars de Mbeng trouvent que les intellos, il y en a marre. Ils encouragent. 1000 sur un direct en train d'encourager qu'on me casse la gueule. L'élève, il voit. Il dit, mais ça sert à quoi d'être ingénieur si c'est pour être détesté par la société? Autant être un cancre raté, au moins on est aimé, on ne se retrouve jamais seul. Un ingénieur, ça lui sert à quoi si tout le temps il est là, se battre les gens? C'est ça que l'élève voit. C'est ça que l'élève voit. Si vous voulez que ça continue, continuez de l'alimenter, continuez d'aller chez Flore de Lille, continuez d'aller dans les trucs à la con. Allez-y, encouragez-les. Mettez-leur même 25 000 vues. Dites-leur que c'est ça le Cameroun que vous voulez. Que aux élèves, que non, 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 non. Ça ne sert à rien d'être médecin. Tu es une fille là, toi tu as 15 ans, toi, c'est ça? Ça sert à rien d'être médecin. Dis donc, va tu faire la pute et un matin tu te lèves, tu dis je suis la PDG, tu vas devenir une star. Si tu fais médecin, tu viens sur Facebook t'exprimer pour dire je suis médecin, voilà les gestes de la journée, voilà les gestes du quotidien. On va t'insulter. On va t'insulter. On va t'insulter. Mais si tu viens, tu dis, je suce les godes, je vends les godes, je suis la PDG, je suis ceci, je suis cela. On dit, oh, ma faux, oh, te yamo, ma faux, un tout, ma faux, p. J'apprends vos expressions, oui, c'est du japap. Hein. Je suis devenu maintenant, je suis en train de me rencarder sur les mots du japap. Donc, je suis en pleine intégration de japap. Donc, je vais apprendre les mots au fur et à mesure. Vous inquiétez pas. Oh, ma faux PDG, oh, ma faux, un tout, la reine des PDG, la seule, la donneuse de wok. La donneuse de wok. Et l'élève, il regarde. Il dit, mais... Pourquoi je vais aller chercher à faire le cul? Vous m'emmerdez là. 3 pipes, je taille des pipes, je fais un petit stage à mini-ferme là. Je trouve Bindi réseau, je bosse, j'arrive en Mbeng. Je deviens une star sur Facebook, vous me cassez les couilles avec le cul ou l'école normale. Mais qui va aller faire des conneries pareilles? D'autant plus que je vois les docteurs se coucher dans la rue.
et qui ont faim et qui demandent juste à manger. Des docteurs, ils sont docteurs, ils vont se sécher au soleil. Mais qui a envie d'être docteur? Je regarde dans la vie, je vois les docteurs qui sont couchés comme des merdes. On les traite comme des merdes. Je regarde sur Internet, les autres, on les traite de docteurs Bangala, ingénieur Brakata. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à l'école? Je m'en vais être une pute. Et puis, je bosse ça, j'arrive en Belgique, je deviens la PDG, je deviens une star. Le parcours de ça. Le parcours de ça. Les ambitions de ça. Le changement de ça. Le projet de ça. Bonne soirée.